Mais il n'y a pas eu le truc Kumail? J'ai pas eu le son? Si, t'étais sur ton Ah, c'est téléphone. juste qu'il n'y avait pas le son. Ah, il a pas été remis dans le bon bus parce qu'on a le son qui a sauté pendant l'installation. Mais t'inquiète, il était sur le master. Le stream l'a entendu, juste pas du nous. coup, moi j'attendais que ça. Ouais. Et toi, t'étais en mode, bah, on est live, ok, très bien. Quel bonheur! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Manga sur édition 41. Incroyable! J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé évidemment une excellente journée, que vous n'êtes pas voilà, tous en train de décéder à cause du chaud ou du pollen, ou les deux en même temps. Hein, c'est aussi c'est quelque chose qui peut arriver. Bref, j'espère que tout le monde va bien, que le chat est déjà bouillant. En tout cas, je le vois déjà bouillant puisqu'il y a carrément un tier 3 qui vient de partir. Donc, merci beaucoup Rémi. Messieurs, dames, émission ô combien importante puisque elle va signer l'ouverture du dernier volume de MHA. Voilà, le passion de déballage, ça y est. Et voilà. On a un vulgaire blog maintenant et on va bouffer des petits fours à l'avant-première de je sais pas quoi aussi. Mais quel est le rapport? C'est un truc de blogueur, le déballage. T'es un truc de... Oui, bah en ouais, même mais temps, c'est le dernier. C'est le dernier, frère. C'est le dernier. J'aurais pas dit ça. J'aurais fait une case dédiée à une poteau de manga sur. Une fille qu'on connaît bien. À Marie Palot. Caro. Ah. Spécialiste des emballages. Exactement. C'est vrai. Voilà. Je me suis Ça dit... m'étonne pas, c'est un truc de boomer. Oh là 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 là, mais il est désagréable. Je suis aigri aujourd'hui. Excuse-moi, comme tous les Je autres suis mangas. bien maigri. Effectivement, à ma gauche, hein, l'homme le plus aigri de France, toujours encore, hein, il est là. On sait pas pourquoi, il déverse toujours autant la moitié du sel français sur sa gueule. Je vous déteste tous. C'est le fou du bus. Le fou du bus. C'est ta faute si Détective Conan ça perce pas en France. Oh, ça y est, voilà. C'était moi en fait sur Twitter. Pardon. C'était donc toi qui revenais à chaque fois. J'ai la ref. On a tous la ref, je crois. Voilà. Vous voyez ce que ça fait la chaleur? Bah voilà, Yamato. Le sucre aussi. Le sucre, Oui, c'est-à-dire le sucre. Bah j'ai mangé du sucre. Ah merde. Voilà. Putain. Tu pouvais pas ne pas manger de sucre avant l'émission. Il y avait des glaces au frigo, des Häagen-Dazs, des McDom, tout C'est ça. le mec qui a pété un plomb, il a tout mangé. D'ailleurs, en plus, il a fait, avant l'émission, il a fait une belle blague. Hein, sur, J'ai pas envie de savoir. C'est pas Peggy, c'est pas Tu veux pas Peggy la faire 18. Non. Ok. Il est trop tôt pour Twitch. On reste. Il est beaucoup trop tôt pour Ça Twitch. implique des rapports buccaux avec Nanix. Peut-être pour Kik. Qu'est-ce que je fais? Je parlais pas de cette blague. Ah, pas celle-là. Bah non, celle que t'as faite sur. Excusez-moi, c'est vous pouvez reprendre la main de votre émission. Ah non. Ah non, moi j'adore. Ah oui, Bah oui, elle était mignonne ta blague. Mais en vrai, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un jeu de mots que l'on doit à Monsieur Karaté. D'accord. My Hero oui. Macadamia. My Hero Macadamia, bien sûr. Mais la version Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle, oui, évidemment. Incroyable, masterclass. Ouais, Banger. Chef-d'œuvre. Banger. Chef-d'œuvre de l'humanité. Chef-d'œuvre de la glace, désolé. Il y a rien qui va sur le début de l'émission. Incroyable. Comment ça va, Chris? Bah très bien, et toi, Bitélu? Très content de t'avoir avec nous à Comme nouveau. toujours. ça Voilà, fait le plaisir. retour, hein, c'est bon. Chris Le mec, il est officiellement revenu intégré 3 dans les... siècles après de son voyage au Japon. Là, il a pu faire Eh la oui, moitié de c'est sa vrai, vie. c'était pas Et revu voilà, depuis. le Non, retour, bah oui, voilà, c'est il y a vrai, Mato c'est vrai. Legri, nanana, il est parti Mais au non, Japon. je suis content pour lui, je suis bleu. content pour lui. Oui, bien sûr, oui. Moi, j'y Toi de pars ma en gueule. septembre. Ah bah voilà, Voilà. tu vois. En fait, j'ai fini par dire à Fredo, si on part pas à un moment, si je te fous pas, prends pas par la peau du cul, mon associé évidemment, pour ceux qui connaissent pas Fredo. Ouais. Oui, Kaoru, qu'on a déjà vu dans Manga Sur il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, hein, j'avoue. Il commençait un synopsis d'une série et il oubliait pendant le synopsis. Enfin, il n'arrivait pas à le raconter, il oubliait l'histoire pendant qu'il la racontait. C'est très grave. Je devais le forcer à faire des notes pour qu'il raconte. Quel homme, fasse ses chroniques. ce Fredo. Bref, soit pour dire que je lui ai dit, bah voilà, si à un moment tu te décides pas, voilà, soit tu sors, soit je te sors, va falloir prendre une décision. Mais donc, du coup, tu pars en septembre. Je pense après l'UFA, ouais. D'accord. Genre, Ok. on clôture l'UFA, il est 3h du SBAR, on prend une boîte Tu de prends 20 2 nuggets. semaines et... Voilà, on prend une boîte de 20 nuggets après la remballe de l'UFA à 3h du matin dimanche, et à 6h du matin, on est dans l'avion direction Osaka. Là, je m'en bats les couilles. Vous noterez l'importance de la boîte des 20 Bien nuggets. sûr. C'est C'est une tradition de l'UFA. C'est une tradition de l'UFA, c'est-à-dire Ok. que Tradition de pendant l'UFA. la remballe, voilà, les techniciens ont droit à une grosse commande de nuggets McDo. Voilà. J'aime bien. Donc, du coup, en septembre, on ne voit pas pendant l'émission, quoi. Bah, je pense, Bah, je super. pense qu'on va faire un petit 2 semaines. Oh, Bah, ça va, top. t'as le temps de Deux prévoir. semaines, ça va. Super. Oui, en plus. Et oui, parce que oui, en vrai, du coup, ça permet de faire l'annonce. Hein. Mais bon, Manga Sur revient en septembre. Hein. Oh, Êtes-vous waouh! surpris, Putain. putain. Qu'entends-je couille, Let's surprise go. Pikachu. Avec plus d'enthousiasme maintenant, je ne sais pas. C'est dingue, la 3ème saison Saison. d'Indé, putain. Ouais, trop bien. Ah, déjà 3? Ouais, déjà, Ah ouais, ça passe un ouais, peu vite. ouais, ouais. ouais, Et 1 déjà et 2 et 3. 3-0. Déjà 3. Les années vont vite. Hein. Manga Sur, bien évidemment, reviendra en septembre. Ne vous en faites pas.
avec une toute nouvelle DA, avec plein de trucs en plus. Ça va être n'importe quoi. J'ai déjà hâte. Avec un Yamato enfin heureux, tu penses ou... Avec Non, un bah Yamato, non, avec un ça fait Yamato partie sous... de l'essence de l'émission. Avec un Yamato sous piche qui va être infernal. Monsieur Lanix est avec nous et cette fois-ci il n'est pas arrivé en retard. Ouais. Il faut le noter, Exactement. c'est important. Ça fait quand même pas mal de fois pour qu'on arrête de lui faire la running gag. merci. Oui, Voilà. non mais en fait, merci, si tu veux, merci. il m'a encore appelé à un moment en me disant c'est pas 18h, hein. Je l'ai pas fait là. Vraiment, pas tu là, me- mais pas là. l'émission d'avant, tu Oui, m'as c'est fait. vrai. Tu me rends pas la tâche facile. Hein. C'est quelle heure? J'ai envie de t'aimer, Mais Ananix, si on mais des ressort fois la c'est même dur. vanne à chaque fois que je viens là, on peut m'en sortir en même temps, tu vois. Ah bah, Oui, frère, voilà, en il même faut temps, aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, c'est important. Avancer, il faut avancer. Il faut avancer. Ah non, bah non, c'est attends, le comique de répétition, c'est le meilleur. C'est pourtant mon préféré. Sauf Ça fait 3 ans que je le connais, ça fait 3 ans qu'il y a la même blague qui ressort. Sauf quand ça me concerne. Non, écoute, ça va. Très content d'être là. Eh bah écoute, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler du film Dan 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 notamment. Tout à fait. Évidemment. Et on va parler un petit peu de tout ça, bien sûr. Vous avez vu dans le titre du stream. On va prendre le temps, et bien, un petit peu de parler des meilleures expos de manga avec toi, Chris. Ouais. Puisque tu es allé vraisemblablement dans une grosse dingue, donc j'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Et ensuite, on parlera donc du coup des différents animés à venir sur grand écran pour prendre le temps. Mais Ouais. il m'emmerde, c'est une dinguerie, frère. Mais vraiment, il a pris trop de sucre, c'est un enfant, je vous jure. Nous allons évidemment donc déballer ce fameux tome 42. Et surtout, on va parler évidemment des news, de tout ce qui se passe pendant l'été. Bref, une émission bien chargée. Mais avant tout, évidemment, il faut Comme le remercier kebab de mon quartier. Oli. On va remercier Oli, bien sûr, qui Bien, continue j'ai d'être charme, le mon pote. sponsor de la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, il y a des nouvelles petites saveurs qui viennent justement de sortir. La capybara Quand est-ce pina qu'elles colada. sont sur le plateau? Ferme-la. S'il te plaît. N'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez vous régaler avec une petite S'il pina vous plaît, colada, du plaisir. Ils sont arrivés ce matin, je les ai juste pas pris. Putain, t'aurais pu les prendre dans les Bah transports. ouais. Donc n'hésitez Bon, pas, vous vous avez le connaissez code les- BITEL bien sûr pour pouvoir vous régaler avec un code de réduction de 10% sur vos commandes ou bien BITEL 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. Bien évidemment, on rappelle que Oli ne remplace pas l'eau et que notamment pour la ST, c'est 5 portions par jour maximum. Et ensuite évidemment Opéra GX qui continue d'accueillir le stream. C'est bon, on est en train de finaliser là le thème. Le thème arrive prochainement pour Opéra GX. On vous remercie d'ailleurs pour tous les téléchargements. Vous avez été monstrueux. Vous avez fait plus que tellement d'influenceurs. C'est un délire. Non, mais c'est le Donc, meilleur un navigateur, c'est grand merci à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on va pouvoir y aller. Petit trailer et on enchaîne avec le TMQ. TLQ, tu connais les bails. Découvrir le trailer de Katana Beast qui a l'air plutôt stylé en plus, 3 covers collector en plus, ça a l'air quand même plutôt stylé. Faut que j'en parle à ma meuf, elle est ultra fan de Samurai Deeper Kyo. Ah bah frère, c'est totalement le thème d'ailleurs. Hein. Alors, juste le manga, j'espère, hein, parce que l'anime. Oui, est juste pas le fou. manga. Ouais, Juste le Ouais, manga. elle a dit bien la nuit sûr. c'était de la merde. Ouais. Sinon, je serais pas avec elle. Hein. Ah bah il y en a des trucs. Ah ouais. Ok. La pauvre. Hop là, le coup de mousseur à matcha. Et Le coup de Moussa à matcha, toujours une masterclass bien sûr pour vos Oli, n'hésitez pas. On va vraiment. il devrait je pense- faire un mousseur à Oli, je pense. En vrai, En vrai, il devrait. je pense Parce que que je c'est vraiment- un enfer à mélanger ce Je pense que produit je vais sans ça. vraiment demander, voir si on peut pas produire le truc manga sûr. Petits stickers. Histoire de quoi. Du coup, messieurs, dames, on va commencer le TLQ TMQ. Enfin, le TMQ TLQ plutôt. Avec l'unboxing du coup de ce petit collector My Hero Academia 42 plus Ultra Édition. Qui contient donc le tome 42 avec une jaquette alternative réversible, un livret d'illustration, une cravate, un t-shirt, un jeu de dames 24 pions, une lampe LED et un set de papeterie. Ça en fait des Oh, choses. Hein. Ils ont mis la max, hein. Ils ont vraiment mis la max, quoi. Hop. Oh, j'ai décelé quelque chose, je me sens pas bien. Tu pourras plus le revendre.
C'est fini. C'est On fini. pourra pas le vendre sur Vinted comme un connard. Ça y est. Putain, quelle tristesse quoi. Alors, du coup, voyons voir un petit peu. Tu fais ça très bien. Ouais. Non, il manque les. Tu sais, les. Sur les... C'était prêt. Voilà. Il manque les doigts qui font, tu sais, sur la. Tu sais, Oui. avec les micros de con en ASMR de con là. Bah écoute, hein. Ça, vraiment, On j'ai n'est envie pas de les non plus, monter en l'air, alors les gens ça, qui tapotent du coup- leurs doigts sur les produits. Du coup, ça c'est le t-shirt ça. Un t-shirt. Waouh. En vrai, le t-shirt, il est cool. Comment tu fais Plutôt pour choisir bonne la taille? facture. Il y a non, pas de- là, c'est une taille unique. taille unique. Ah, ouais. ok, Taille d'accord. unique, Ouais, ça pour le taille coup. unique. La Et je crois matière, que c'est du L. la matière c'est cool, j'ai été que t'as touché. En vrai, la matière, c'est très bien. Ça c'est va. du coton. Pour l'été, Ça ça tient trop C'est chaud. quoi, ça c'est va. Trop chaud, C'est très bien. épais, c'est épais. C'est du 100% coton. Ok, c'est C'est pour la épais. maison. C'est pour la maison. 100% C'est trop coton. Clean en vrai. chaud. Ouais, c'est Ouais, il est propre, il est propre. Non, elle est sympa. Bon, c'est pas non plus voilà, la dinguerie du siècle, hein, mais je trouve que ça va. Ton t-shirt. T'as un petit t-shirt, c'est pas mal. Ensuite, on a la cravate, évidemment, emblématique quand même de UA. Hein, Si sûr. vous avez envie de passer un petit Alors, entretien. par contre, putain, c'est une vraie cravate, mec. Ah ouais. Je suis choqué. Je pensais que, tu sais, que ça allait être un truc vraiment. Mais non, c'est une vraie cravate. Donc, si t'as envie de flex au taf avec ta petite Je trouve cravate. ça limite dommage d'avoir l'écusson avec la Mais tête de. Je suis assez de d'accord avec Midoriya toi. en vrai. Pourquoi C'est- t'aurais dit autre chose? Bah non, rien. Mais juste rien, en Ah fait. Ou ouais. l'écusson du Hey, tu vois. C'est Genre, juste, Ouais, alors oui, limite, oui. ouais. Comme Ou ça, la au moins, ça passe mieux. la parce- tête du Midoriya là. Tu vois, que c'est là, comme du- les vestes, les vestes avec Red Ribbon et écrit Dragon Ball dans le dos. T'es là en mode, il y avait juste besoin de mettre Red Ribbon et c'était stylé. De ouf. Hmm. Bon, après, c'est. Bon, la qualité. est C'est pas, discreto, c'est discreto. C'est tranquille, hein. Franchement, ça va, ça passe bien. D'accord. Mais c'est rigolo en vrai. Moi, j'aime bien ce petit Ouais, délire sympa. de. Bah, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment l'uniforme de UA, quoi. Hein. Il y a Ouais. toujours cette Mhm. fameuse cravate qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, du coup, là, ça va être le jeu de dames, si je ne me trompe pas. Hop, petit jeu de dames des familles. Tout sponsor MHA du coup. Tout sponsor Tout MHA. sponsor MHA. Tout c'est est dingue. MHA. Avec donc du coup les petites règles du jeu, donc du coup le petit jeu de dames avec derrière. des Heroes petits- versus Villains. Exactement, Heroes versus Villain. Voilà. Et donc du coup tu poses ton truc et t'as tous tes petits pions. Et évidemment les pions sont avec tous les personnages dessus. Trop bien. Type, bah tu vois quand c'est les gentils, bon bah c'est les blancs avec Ok. avec donc du coup nos héros. Et ensuite bah, My Villain Academia avec En tous les rouge. méchants Non, de Shigaraki. Bon vous voyez pas, c'est tout petit hein, Ouais. mais c'est juste pour vous décrire un En petit vrai, peu. pour l'été, c'est pas mal. Pour hein. l'été, en vrai, c'est Ouais, très cool. franchement, Ça, pour le coup, c'est un Une petit petite- jeu. pour les enfants. Petite table à l'ombre, un Ouais. petit Mais verre d'eau et exactement. des glaçons. En fait, et si hop, tu ça veux, part. Tiens, mine de jouer rien, avec le truc qui est con, mais un jeu de dames, ça coûte vite cher alors que c'est pas grand chose, tu vois. Ouais. Donc Oui, c'est en vrai. vrai, tu te retrouves à le payer 10 balles. Oui. Bon, bah finalement, t'as un t-shirt, une cravate, le jeu, le manga, un petit livret d'illustration en plus. Ah, En cool. vrai, 40 balles, c'est pas non plus si déconnant. Hein. Et c'est plutôt joli ce qu'on a à l'intérieur. Ah, Mais ok, c'est un espèce de mini artbook. C'est un en mini fait, artbook. Ouais, ok, d'accord. C'est totalement un mini artbook. La qualité d'impression est plutôt bonne, les couleurs sont belles. Mhm. Franchement, je suis assez surpris. Oh, je suis tout ému de Pour le voir coup, MHA pour le- se terminer là. Pour le coup, je le découvre. Hein. C'est pas du Ouais. tout. Je Ah, n'avais pas ouais. du tout vu le Ah, ils ont produit pris avant. des illustrations Moi, du je- Jump, ouais, 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 ok, ouais, d'accord. ouais. Je suis pas- classique, hein. je suis pas prêt pour la dernière saison de l'animé. Ah, bah manga- en plus, le il y a manga- le trailer qui est sorti là, hein, tout à l'heure. Le manga, Ouais. je mets ça de Attends, côté. en vrai, et, franchement, c'est wow. clean hein, ce qu'ils ont mis dedans. Hein. Je suis pas prêt à renoncer à MHA, Oh, c'est puis, vrai. la petite cover, elle est sympa. Ah, elle est aussi, sympa. Non, c'est sympa, c'est franchement, la cover, elle est plutôt stylée. Et donc, du coup, on a ensuite, effectivement, donc, le fameux dernier volume. C'est Ça lui y est, C'est lui. Les émotions. le Et là- 42. Et là, Ça y est. laisse-moi regarder la dernière page. Mais en vrai, c'est bien. Hein. 42, comme un très grand manga qui s'appelle Dragon Ball. Exactement. Finalement. La réponse, ça se voit bien du coup que c'est un putain de geek l'auteur quoi. Ouais. Ah bah oui, oui. Ah oui, Bon, je pense clairement. que c'est Ouais. voulu, il n'y a même pas de débat. Hein. Mais Et c'est- donc du coup, C'est la bien vraie, 42 pour un manga shonen. Ça c'est la vraie cover. La cover wow. japonaise. Ok, d'accord. Ouais, Ça, c'est c'est la vraie cover. l'officiel, ouais. L'officiel, ouais. ok. Ouais. Et d'ailleurs, petite finition argentée sur Oui. sur le Ouais, sur la fin, ouais. sur, Sur le le dos. Hein. Oh là là. Enfin sur la quatrième. sur la quatrième, pardon. Putain, j'ai du mal à me dire que c'est fini. Bah, C'est ouf en vrai. Hein. Alors, Ouais. en fait, si Kiyun sort le Ultra Edge qui est sorti Ouais. au Japon là, que j'ai récupéré, t'as le dernier chapitre qui est à l'intérieur. C'est un databook avec tous les persos et après. Et t'as même un mini chapitre à la Et fin. t'as un mini chapitre à la fin qui conclut vraiment du coup Ah, ok. MHA. D'accord. Et plus l'artbook. L'artbook est sorti le 6 juin au Japon. Ok. Je pense que Kiyun ils sont déjà dessus à mon avis, mais il n'y a pas eu d'annonce en tout cas pour l'artbook. Mais le Ultra Works de Horikoshi, j'ai feuilleté, c'est vraiment Ça très envoie du lourd. sale. Ouais, franchement, c'est un artbook à avoir pour les collectionneurs. Plein de petits post-it du coup qu'ils ont fait en même temps.
Bon, en vrai, ils mettent quand même plutôt la max, hein, je trouve. Tu hein, sur le rappelles, dernier. tu rappelles le prix de cette colle 40 balles. Bah pour le prix, on se fout pas de ta gueule, je trouve. Hein. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai, il y a... Attends, Ouais. Parce que t'as encore It une is lampe. just the apéritif. Be ready for the turkey. Alors, on va pas pouvoir l'allumer, mais t'as un... Donc du coup, t'as une lampe. C'est une lampe, ouais. T'as une petite lampe. Oh, en plus avec un visuel que je kiffe. Qui est ce visuel-là, qu'on ouais. pouvait retrouver notamment eh bien, à Japan Expo, ainsi que au festival de la BD d'Angoulême. Ils avaient fait un super stand Kiyun avec plein de télé délabrées et tout. oui, qui avait une sacrée gueule. Et donc du coup, ça te fait... Attends, mec, en vrai, ça commence à faire... Oh, bien vu ça. Bien vu. On va pouvoir l'essayer. En vrai, Bah tu regardes, tu sors le prix de la lampe, tu sors le prix du tome. En fait, si tu fais au détail, ça vaut le prix de ce que tu payes en fait. Surtout que la lampe, ils ont vraiment choisi cette illustration. Je me souviens, c'était vraiment ce qui allait conclure le dernier arc final de MHA. Et en vrai, ils ont trop bien choisi. Franchement, allumé, je sais pas ce que ça va donner, mais... on va voir. Hein. Hop. Suspense. Et voilà. Bon, alors on voit pas... Cool. On voit pas forcément malheureusement à la caméra, hein. Ça rend pas vraiment honneur au truc, mais du coup en plus ça change de couleur et tout. Franchement, ça, je suis... c'est cool. Non, sympa. Non, c'est bien. En vrai, je suis assez surpris là pour le coup. Ouais. J'avoue être un peu surpris. Alors évidemment, ça s'adresse aux fans de MHA, hein, bien sûr. Je pense que beaucoup Et non de pas en gens... fait de téléachat. Alors si, peut-être, mais... Non mais ce que je veux dire c'est que je peux comprendre que ça Pierre puisse Bellemare paraître... dans le rôle de One for All. Je comprends que ça puisse paraître risible pour certains dans le chat, mais honnêtement, c'est pas si Vous êtes pire. qui pour critiquer la passion des gens c'est pas si hein pire. Non, mais de toute façon, il y a que le fan des machas qui va acheter l'édition collector Ultra Plus. oui, déjà. clairement. C'est tout. Enfin, plus Ultra, pardon. C'est tout. Clairement. Donc, voilà. Mais c'est juste que en fait je peux pas m'empêcher d'être en mode, ça va en vrai. Bah oui, ça va. Après, tant que ça plaît aux gens qui achètent, tant mieux, tu vois. Moi, personnellement, je suis passé à côté, j'ai juste pris le tome simple, parce que moi, les tomes collector et tout, Moi, je te dis, rapport qualité-prix, je trouve qu'on se c'est fout pas de correct. ta gueule. Ouais, c'est correct. Clairement pas. Bah disons qu'en fait, et même du côté de chez Kiyun, on a vu des collectors à genre 30 balles qui étaient vraiment moins bien que ça. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que là tu te dis bon bah ça va en vrai pour 40 balles, il y a quand même à boire et à manger je trouve quoi. Donc et puis vas-y frère, c'est bon, c'est le dernier tome, c'est pour fêter le truc, c'est pas non plus Alors, enfin, c'est le ça dernier. Tu vas pas tortiller du cul pour chier droit quand même. C'est le dernier, mais j'ai vu une annonce pas plus tard que ce matin, où du coup, en fait, Kiyun vont ressortir le tome 1 au mois de septembre, du coup, avec des jaquettes collector. Pour le premier tome. Alors après, là en même temps, elles envoient hein, par contre les jaquettes. Hein. Elles envoient. Ouais, hein. j'ai vu. Le visuel est vraiment incroyable. Donc je me dis, ok, bon, ils vont rester sur MHA, mais de toute façon, comme je vous ai dit, il y a le Ultra. En fait, les databooks, je sais pas s'ils sont déjà sortis en France. Non. Je ne crois pas. Donc je pense que Kiyun a encore de quoi nous donner à manger sur MHA, plus l'artbook, du coup, Bien qui sûr. est vraiment très stylé. J'aimerais bien qu'il sorte en fin d'année, ce serait vraiment bien pour Noël. Mais, pour Noël, ce serait quand même stylé. ce serait le kiff. Après, À tu voir. vois aussi, il y a quand même cette petite boîte de rangement qui est plutôt sympa et qui fait T'as du oublié plus ça. bel effet dans une. Ah oui, exact. C'est pas grave, on le remettra après. Ouais. Mais je trouve que, enfin, globalement, le coffret est sympa. Oui. Enfin, c'est Oui, pas, oui. c'est pas un petit coffret de rien du tout, tu vois. L'illustration, elle donne vraiment un petit Envie, style, ouais. quoi. Ouais. Donc je suis assez content. Et puis mine de rien, on a quand même pas mal de choses autour de MHA en ce moment, tu vois, ça continue de faire vivre la hype. On a Vigilante qui cartonne en animé. Tu l'as dit, il y a eu l'expo qui a été faite au Japon, qui apparemment a été sold out à une vitesse colossale tellement. L'expo, non, l'artbook, tu veux dire. Oui, mais en fait, c'était pour l'expo. Il a sorti l'artbook. Ah non, mais est-ce que l'expo, elle a débuté là? Mais oui, mais c'est ce que je dis. Là, elle est déjà sold out. Ah oui, ok, d'accord. Ah, tu parles des billets. pour Oui, des l'expo. billets. Ah Je te oui, parle je des croyais que billets. tu parlais de l'expo. Ah non, Oui. les billets, mec, ils sont déjà complètement Ouais. sold out de partout, quoi. Attends, j'ai le seum d'avoir raté ça, purée. Ah, c'est vrai que toi, tu y es à quelques jours près, là, tu y étais, quoi. J'ai raté l'artbook et je rate l'expo. Mais bon. Après, je pouvais pas savoir. Il faut y retourner. Ah bah non, parce que l'expo, elle est jusqu'un août. Ça va, t'as laissé un peu de temps. Faudrait déjà pouvoir y aller. Pardon. Un jour, peut-être. Franchement, c'est un délire les billets d'avion. hein. Je me le souhaite. Alors, les collecteurs FR, j'ai toujours du mal quand tu vois ce qui a été fait sur Kimetsu no Yaiba ou Berserk sur les derniers volumes, c'est autre chose, mais ça doit certainement pas être la faute des éditeurs français. Les ayants droit doivent être très restrictifs. Alors, le problème, c'est que là, pour moi, Ace, tu confonds collector et édition perfecte ou deluxe. Chose qui est quand même assez différente dans son ensemble. Sachant que
MHA, en fait, il n'y a pas d'édition de luxe. On sait qu'il y a des... Voilà, on a aujourd'hui effectivement Berserk ou... on va avoir Berserk ou bien Naruto qui créent leur propre édition de luxe ou perfect. Mais il faut comprendre que... j'en ai parlé avec du coup Glénat quand on a fait le... Parce qu'il y avait un pop-up store il y a une semaine pour Berserk. Ils m'ont dit combien de temps ils ont mis pour négocier ce truc-là. C'est 2 ans et demi de négo. Ah ouais, waouh. Donc, wow. donc si tu veux, à partir de ce moment-là, tu fais... Ok, on n'est pas prêt de voir du MHA, quoi. Faut être patient. Exactement. En plus, négocier ça quand tu sais que l'auteur il est décédé, ça va être encore plus compliqué. Ah oui, parce que là, du coup, en fait, là, du coup, tu fais face à une boîte qui gère les droits, je crois. Enfin, exactement, ouais. Et je crois que c'est géré plus ou moins. C'est géré par son fils ou un truc? Non, c'est géré par son meilleur ami. C'est géré par Koji Mori, qui aujourd'hui fait des retours à Akusen... Enfin, non, qui est déjà dans Akusensha, donc du coup, il fait un retour à lui-même. Mais il est obligé de faire un retour à lui-même vis-à-vis de Studio Gaga parce que ce n'est pas la même entité. Donc du coup, ça prend un temps de monstre. Enfin bref, ça a été très long pour eux avant de créer ça. Donc forcément, en fait, on passe par ce genre de truc-là. Ouais. Avant. C'est évidemment quelque chose qui est onéreux et qui peut sembler chiant à la longue. Mais malheureusement, si tu veux avoir des petits trucs autour de tes mangas, t'es un peu obligé de subir ça pendant X années avant que, par miracle, d'un coup, ça propose quelque chose de plus qualitatif. Vous pouvez prendre l'exemple aussi de Kingdom, qui d'un coup sort une Perfect Edition, alors que ils avaient déjà les coffrets, ils avaient déjà les trucs. Enfin, c'est malheureusement. C'est aussi comme ça que peut vivre tout simplement un manga dans le temps, surtout avec autant de volume, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, en vrai, pour Kiyun, je trouve que ça va. Ils ont pas abusé des coffrets collector. Non, franchement, ça va. Franchement, ça a été bien espacé sur les 42 volumes, tu vois. Donc, je crois que le premier, en plus, il a commencé au volume 7. Ouais. Tu vois, donc en vrai, je trouve que ça va. Ça va. C'est un bon... Comme l'a dit Nanix, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Moi, je pense que j'ai vu pire, pour les parents, non, mais même pour les parents et les enfants qui veulent acheter, franchement, allez-y. Tu sais quoi, MHA, je l'ai pas en collection chez moi. Je ne collectionne pas le manga, je regarde que l'animé. Mais là, quand je vois l'édition, j'ai grave envie de la prendre. Donc, let's go. En vrai, je te dis, pour moi, c'est vraiment un petit truc à avoir dans sa bibliothèque, juste histoire de quoi. Exactement. T'as même pas forcément à avoir tous les autres tomes, tu vois. Oui, t'as le coffret. T'as le dernier tome et t'as le coffret. Et le il est vraiment stylé, le coffret, tu l'ouvres jamais, il est vite. Oui, tu peux jamais l'ouvrir, tu vois, bien sûr. Mais c'est ça, mais tu m'as compris, quoi. Mais voilà, clairement. bien exposé dans ta bibliothèque, quoi. Clairement, ça donne un petit truc. Je parle bien du collector, du tome classique avec goodies sur les 3 derniers volumes de Kimetsu no Yaiba qui ont été publiés comme ça, le dernier tome Berserk avec la figurine qui a été publié tel quel. Alors, la figurine, j'avoue que j'ai pas de souvenir, mais. Le truc, c'est qu'en fait, le dernier volume de Berserk avait eu une sortie conjointe avec un collector. Donc, du coup, compliqué, là. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, de toute façon, sur du manga, on le sait, bien sûr. Et le 43 sortira aussi avec une figurine de Zod. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Au Japon, je précise. Au Japon. Tiens, tout à fait. En fait, des fois, il y a de l'impulsion qui vient du Japon aussi. Donc, forcément, c'est vrai que c'est plus facile. Quand t'as déjà du matériel qui est créé par le Japon, j'avoue, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt au calme, quoi. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire, Ace, mais je te jure que, au vu de tout ce qu'on a sur le marché, de tout ce qu'on a vu sur les dernières années, c'est vraiment pas le pire des coffrets, pour le coup. Non. Vraiment pas. Surtout de la part de Kyun. Surtout de la part de Kyun qui, des fois, abuse un peu en termes de sur coffret. JJK, ils s'étaient donné, mais ils avaient repris ce qu'avait fait le Japon, en fait. Avec le doigt et tout, c'était marrant, ouais. Non, franchement, ça va. Je trouve que ça. Moi, juste perso, je prends juste les tomes maintenant. Moi, j'ai en même temps, t'as plus de place, frère. C'est bon aussi. Toi, t'as 45 ans de collection, 2 milliards de mangas, 92 000 comics. C'est bon, je te jure. 275 paires de baskets. Enfin bref, c'est l'enfer, quoi. Comme ça. Du coup, moi, je vais continuer avec la fin de mon rewatch de Fire Force. J'ai enfin revu donc du coup cette saison 2 de Fire Force. Et en fait, je ne me rappelais pas que la saison 2 finissait comme un pétard mouillé. C'est une dinguerie. La saison 2, elle arrive, elle te lâche vraiment en mode, voilà, je vais m'entraîner pour la guerre, fin. Donc en fait, on a vraiment attendu 5 ans en mode Blue Balls, enfin non, 4 ans, 3 ans en mode Blue Balls. En mode Blue Balls, en mode Shinra, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'entraîne pourquoi? Il vient de débloquer un nouveau pouvoir, on va jamais le voir en action. C'est une dinguerie. Vraiment, j'étais choqué quand j'ai fini le dernier épisode, j'étais... Hein? Pourquoi? Heureusement qu'il y a la 3 qui est sortie maintenant, parce que putain... Oh waouh! Bon, par contre, aucune chute de production entre les deux saisons.
Ça continue d'envoyer sec du côté de David Production. J'ai pas encore du coup attaqué la saison 3. Je suis un peu... J'ai un peu peur du coup de la saison 3 au vu de ce qui a été dit. Oui. D'accord. Donc j'avoue que ça me fout pas trop en confiance. T'en penses quoi toi Bah j'en pense qu'il y a eu un tweet hier de Crunchyroll qui était là en mode ouah c'est bientôt le dernier épisode, alors on en pense quoi la team? Et j'étais là, bah on s'est fait chier. Ah ouais? Bah ouais, on s'est fait chier. En fait, c'est pas mauvais, Ouais. mais clairement par rapport au ride de la saison 1 et 2, ça traîne beaucoup trop en longueur. Ah ouais, non c'est très grave. J'ai toujours pas commencé la 3. Donc, le déroulement de la saison 3, vraiment, il y a des trucs. trucs vraiment très bien dedans, mais on se fait chier en fait. Genre, t'as l'impression que tout est lent en fait. Ouais, ok. Le rythme il est éclaté. Et là on va arriver. Alors après c'est la fin du cours 1, il y a un cours 2 derrière, hein, mais dans 3 mois là, I guess. Ouais. Mais bon. Ouais, mais c'est chiant quand même quoi d'avoir un premier cours où c'est pas foufou quoi. Bah ouais, puis même. Surtout quand tu vois ce qui est annoncé en fin de saison 2 en fait quoi. La qualité de production elle a baissé aussi depuis la saison 1 et 2, clairement. Ouais. C'est pas dégueulasse, mais c'est moins bon qu'avant. Mm. Donc bah moi je suis là en mode qu'est-ce que vous attendez de la fin de la saison, enfin du cours? Je suis là en mode qu'on se fasse pas chier en fait. Après, est-ce que le cours 1 il finit sur un petit cliffhanger ou quelque chose qui... J'ai pas vu le dernier épisode qui sort, je crois qu'il sort. C'est le le mercredi, oui, jeudi. ouais, c'est demain ou après-demain qui sort. Ouais, ce soir c'est Gundam, yes. mais pour le coup, ouais, enfin la fin de la saison est un peu mieux puisqu'il commence à se passer des trucs, mais globalement, ouais, j'étais un peu déçu quoi. Ouais. J'étais déçu même. Ouais. Bon, écoute, on espère en tout cas que la suite sera meilleure du coup. On verra un peu comment ça va se passer. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. J'étais là, j'étais en mode ok, d'accord. On nous dit, je crois que Steel Ball Run prend toute leur énergie. Alors ça, pour le coup, c'est complètement possible. Ah, ça me va, c'est que bon. Alors, Steel c'est bon, Ball ça me Run va. C'est soit possible, mais effectivement c'est pas leur une excuse parce que c'est payé quand même et les gars, à un moment, il faut arriver à. Ah oui, non mais ça c'est pas. Mais Voilà. oui, mais, Ouais, mais voilà, après, tu voilà, sais- tu vois, regarde, Après, tout de le- suite les réflexions Mais c'est- de capitalistes de merde. Après, le problème, tu sais très bien que tous les animés ne peuvent pas avoir une qualité de production. Ouais, mais égale, quand c'est toi qui mets le standard sur cette saison-là, enfin sur cette série-là, et que derrière t'es là en mode non, j'ai la flemme, Ça, slash je pas suis les d'accord. ressources Tu sais, et ça, je je me suis focus sur une autre série, t'es là en mode Tu sais quand est-ce que j'ai vécu ça? Quand il y a eu les OAV de Senseiya, les 13 premiers, et que après on est passé sur Inferno. Ah, je peux te dire que là, vraiment mes yeux ont vraiment saigné. Tu te souviens de ça ou pas? Parce qu'il faut en parler, comment c'est dégueulasse. C'était le même studio. C'était Il faut le dire, super c'est moche. Il faut le dire, c'est une Ils série, nous, ça ont- devient ils nous dégueulasse, avaient quand même. sorti quelque chose qui avait jamais été vu avant, Oui. c'est-à-dire de la 3D sur du Sensei avec la statue d'Athéna, Oui. tout ça. Enfin, vraiment. Tu parles du début d'Hadès. Oui, du début Donc, d'Hadès. lorsqu'il y Les a le retour au 13, sanctuaire, exactement. Parce que les le 13 début, premiers. parce que le début d'Hadès, c'est un banger. Hein. Oui, Oui, les mais de 100 fou. de Rosanne, j'y crois. Oui. Je crois que les dragons sortent de ma télé. Voilà, tu vois. Et Voilà. je suis exactement La comme mort toi. divine de Seiya à la fin, j'ai envie de vomir, par exemple. Voilà, Tu vois, mais, voilà. mais les deux, après, ensuite, quand ils sont partis sur Inferno et Elysion, bah, c'est la même chose pour Fire Force. Et si ça décline comme ça, non, c'est pas Bah, aussi catastrophique quand ok, même. Enfin, bon, ça ça reste David, tu vois, genre c'est quand même propre. Ça reste David. Voilà, ça reste tu vois, David. genre. c'est David. Mais et puis c'est pas non plus la même cas de situation que One Punch Man qui a changé de studio. Oui, oui. Putain, je l'avais oublié. Ou même s'il avait changé de studio, c'était un Je ça, mais l'avais bon, c'est oublié. pas le même studio, donc bon. Mais du coup, non, ouais, enfin, genre, oui, d'accord, cool pour Non, mais c'est Steel Ball intéressant. Run, mais ouais, je sais pas, genre, j'ai l'impression qu'effectivement, leur énergie, elle est focus ailleurs, quoi. Bah, en fait, c'est un peu dommage, sachant que Fire Force a été quand même un truc qui a été extrêmement attendu pendant autant d'années. Putain, Que ils ont littéralement mis. Enfin, non, j'abuse en disant qu'ils ont mis en lumière le manga, mais ça a quand même vraiment ils l'ont bien ciblé participé. quand même, enfin, ils l'ont bien rendu. Hein. Ouais. Le manga des jeux était déjà très stylé, mais là, pour le coup, l'anime, ils l'ont bien mis en situation. Mec, je te jure, j'ai halluciné sur la façon dont les flammes sont traitées dans Mais cet c'est anime. insane, hein. La façon dont tous les pouvoirs, tu les vois différemment. Toujours les variantes de rouge, de orange, de rose, même certaines fois. Ouais. À chaque fois, il y a toujours un truc pour te faire comprendre que c'est les flammes de lui, que c'est pas lui, que c'est. Enfin, c'est ultra bien fait sur cet aspect-là. Et je dois avouer que. En fait, j'ai trop d'espoir du coup pour la suite que ce soit solide de ouf. Et au vu des premiers trucs que tu m'avais dit et des retours que j'ai vus, Tu regarderas, mais tu n'auras pas le même enthousiasme en y allant. bah ouais, bien sûr. Ça, je suis en mode let's go, mais Après, il n'y a pas. Excuse-moi, hein, en fait, c'est entre guillemets un faux débat parce que tu as rarement une série d'animés sur plusieurs saisons où toutes les saisons se valent. Non. Alors- je pense à MHA. Je pense à MHA. Oui, enfin, T'as une, t'as une ouais, saison enfin, attends. qui est bien relou quand même. Enfin, Hein. attends, MHA, Ouais. on parle de la 5e saison. D'accord. Les 4 avant, Oui. Ça Y a rien- tabasse. je suis d'accord, il n'y a rien à dire. Ouais. Tu trouves, toi, la 5e, c'est celle qui vient d'être diffusée, on est d'accord Non, Ah non, non, là, on est à la non, 7. non, Ah, on est à la 7. Ah oui, ok, d'accord, oui. Final Season. Oui.
Parce que la 5, c'est quoi? C'est l'arc des C'est gentils des méchants. c'est avec Redestro. Ouais, Oui, c'est voilà, Redestro, c'est avec lorsque, ça. lorsqu'au début, il s'entraîne avec Exactement, Endeavor et après, c'est ça. on se fait chier, frère. Ouais. Ah, c'est chiant. Ouais, mais Après- attends, Et avant, t'as quand même. et pourtant, le propos est intéressant, Oui, mais mais on se fait chier. avant, t'as quand même 4 saisons C'est vrai. masterclass. Ouais, avec la mafia, ça Ah, c'était. mec, C'est laquelle la c'est saison il commençait par une espèce de tournoi entre les La deux. gamins de La l'équipe deux, A la et deux, l'équipe la B, deux, là, la deux. où ça prend une demi-saison pour leur show. Ouais, Bah, ouais, si attends, c'est quand même bien animé, hein. Non, franchement, les 4 premières, ça passe. Mais après, quand tu lis MHA, Ouais. et vraiment, moi, je suis un Non, lecteur, c'est plus je suis un loin, lecteur c'est pas la saison régulier. 2. Ok. J'arrive pas. L'animé, j'arrive pas. Franchement, T'es pas le premier à me dire ça. vraiment, pour le coup, quand tu lis et que tu vois ce que Horikoshi il te pond, Ah, ça. à côté, t'es là, tu fais. Bah, genre la guerre, la fameuse guerre, lorsque My ça Villain se Academia, tabasse, ouais. donc Ouais. la saison 6. Oui, du coup, 6, oui. tout le monde m'a dit dès le début, oh, c'est dégueulasse un peu. Comment Ouais. l'animé rend le manga, Ouais. c'est Ouais, pas non, ouf. mais même le trailer. Hein, Parce que tu dans le peux- manga, c'est beaucoup plus violent, visiblement. Oui. Beaucoup Ah non, mais Oui, mec, oui, en oui. fait, même au-delà de ça, en fait, dans le manga, le trait de Rikoshi est impossible à reproduire. C'est impossible. Le mec, il te Surtout sur met la fin. une Surtout sur la fin. quantité de détails. Ouais. Je pense que t'es un animateur, t'es comme ça, t'as l'œil qui. Non, mais c'est ça. Tu sais, tu vois le Je te truc, t'es jure. en mode. Ah, vraiment là? C'est ça que je dois faire. On va sélectionner quoi? Voilà. Bah, je vais aller me faire foutre, hein, je pense, globalement. Non, mais tu vois, en vrai, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, après, évidemment, il faut prendre le temps voilà, d'avoir un peu de recul aussi, de laisser le temps aux animateurs de vivre. Mais c'est vrai que du coup, Fire Force, bah, je sors quand même vraiment charmé de ce rewatch. Ok. Enfin, les 2 saisons, c'est vraiment. C'est incroyable. Il est dans ma watchlist. Hein. Voilà, Franchement, je pour te info. dis, je m'attendais pas. Comme diraient les jeunes, c'est quoi ce poulet? Moi je dirais c'est un poulet braisé. C'est un poulet braisé. Ah, bah là, c'est bien braisé, là. T'as fait une bonne blague. Bien braisé. Déjà, il en fait jamais Non, mais c'est génial. Il y Non, a il eu. a fait une blague. Il y a un Oh moment le grave. scud cachette Oh, avec le le sourire et tout, il m'a Oh, planté. mec, il t'a planté, Il m'a planté en plein cœur. Il y a un moment de Une bonne blague Excuse-moi, il y a Il y a un Matos, moment de quoi. grâce là, j'adore. C'était magnifique cette cohésion entre vous. Oh, quel banger! C'est Mais pas ouais, cool. non, franchement, Fire Force, je vous conseille en tout cas vraiment d'aller remater si vous n'avez pas pris le temps, en fait, Oui, voilà, c'est mon cas. de regarder cette série. Moi, je vous y invite très fort. C'est disponible sur Crunchy. Donc Oui. vous pouvez y aller au calmito. Il y aura aucun souci là-dessus. Mon très cher Yamato, on va passer à toi qui, toi aussi, a fait un rewatch. Comment ça? Bah, T'avais jamais vu avant? Non. Non, Choc j'ai bas. découvert. Alors, je suis choc-barre. J'ai découvert et genre je suis mais genre je suis trop bien. Bon, vraiment j'ai commencé Yuru Camp. Alors ça fait quelques temps quand même parce que c'est pas un animé que tu binges, tu vois. Non, je suis d'accord. Clairement, je regarde 1 ou 2 épisodes. Et j'ai commencé Yuru Camp récemment. Et genre là j'en suis bientôt à la fin de la saison 2. Du coup, je pourrais attaquer la saison 3. Et c'est mon animé doudou, tu vois. T'as eu une journée de merde au travail. J'étais sûr qu'il allait dire un truc comme ça. Les gens, ils ont été méchants Bah, il a avec raison. toi. Et t'es là en mode, bah c'est pas grave, tu vas te faire une petite tasse de boisson chaude là, tu vas te mettre sous ton plaid et tu vas regarder des lycéennes partir camper dans la campagne japonaise et toi t'es là en mode putain c'est trop bien leur vie en vrai. Mais attends, tu parles de plaid, mais il a fait 30 degrés la semaine dernière, qu'est-ce que tu racontes? Alors là j'avais pas de plaid cette semaine. Ah, ok. Je suis en train de me dire, il dit c'est qu'un J'ai mis ma clim à 13 degrés pour être dans les mêmes conditions qu'elle. Voilà. Il a dit chocolat chaud plaid. Je sais, mais laisse-le dans son délire. Il est content là, il est heureux. Profitez-en. Et en vrai, enfin, genre, je crois que je m'étais pas senti aussi bien devant une série tranche de vie comme ça depuis, je pense, Supercube. Wow, ah ouais, Parce ok. qu'il y a 2-3 ans, Supercube. Ah ouais, quand même. Et vraiment, genre, c'est juste chill, tu vois. Genre, et c'est un peu comme. Non, c'était. Comment s'appelait l'autre série là où elles partent dans l'Antarctique? Ah oui. Oh, j'ai plus le nom. mais Further le- Place of the Universe, là, un truc comme ça. Et c'est pareil, tu vois, genre, il y a 0 enjeu scénaristique. Genre, il y a un épisode, elles sont là en mode tiens, je vais aller camper là-bas. Oh, je vais m'acheter cette tente, ça va être trop bien. Elle va camper là-bas avec Et sa elle- nouvelle et tente. elle Et c'est achète trop la bien. tente. Et voilà, et t'es là en mode mais c'est trop bien en fait. Et c'est juste posé, c'est chill, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Tu débranches ton cerveau et enfin ça te donne envie d'aller camper. Puis tu te rappelles en fait que les campings en France ils sont pas aussi chill et bien organisés et en bon état que les campings. Ça dépend. Japonais. Je pense. Ça dépend où tu vas. Oui, ils sont pas tous. J'ai fait pas mal de campings en France et. En fait, tout n'est si, pas si, Palavas les flots, quoi. Voilà, enfin, par exemple, trouver un camping où tu peux faire du feu devant ta tente en France, c'est Mais extrêmement non, tard. c'est cuit, ça. Ça, par contre, c'est cuit. Ça n'existe Ouais, pas, quoi. Et moi, ça me fait vachement envie. Il y a de très beaux campings en France, personnellement. Le mec j'en est ai juste fait deux, trois pyromane. qui étaient très cool. Je veux brûler des forêts. Mais surtout, bah, si,
c'est le camping à la japonaise avec des tentes de maboule, des équipements de malades et compagnie. Et en mode putain, mais en fait, c'est trop bien le camping comme ça. Et voilà, juste tu kiffes, voilà. Donc en fait, t'es juste deg de pas avoir une camp japonaise sophistiquée, C'est quoi. ça en fait. Ouais. En vrai, je pourrais. Mais je te vois bien faire ça là-bas du coup. Je pense que c'est le genre d'animé qui doit te saucer à dire tiens, je vais prendre mon petit Shinkansen, je vais partir. Mais dans ouais, la mais tout plaine plaquer un matin Ouais. et dire en fait, flemme, j'en ai marre de cette journée, je pars, je vais aller Je pars, je m'en vais. Je m'en vais, Je prends mon Shinkansen. Yamato Camp. Oh Oui. Mec, c'est bon. Mec, c'est Mais quitte en fait Gozu, il y a un truc là. prends un setup IRL et tu lances les Yamato franchement, ça se voit, il est réfléchi. Ça se voit, il est réfléchi. En vrai, moi j'ai beaucoup accroché à Yuricamp, mais c'est aussi parce que je regarde pas beaucoup YouTube. Mais YouTube en fait. Je vois ce que tu veux dire. Dans YouTube, les van life et tout là. Ouais, en fait, Ouais. YouTube, j'ai découvert. Alors, j'ai découvert il y a quelques temps et je regarde plus trop du coup parce que ça m'a un peu dégoûté du truc. Mais effectivement, les YouTubeurs et YouTubeuses coréens ou japonais, japonais, qui font ouais. de la van life. Ouais. Et en fait, au début, j'étais en mode ah ouais, c'est trop bien. En fait, ça m'intrigue de ouf parce qu'en fait, ils passent leur Ça temps. t'a trick de ouf. Ouais. Ça me rend ouf. En fait, ils achètent plein de merde. Ils déballent plein de trucs. Ils ont 12 000 emballages. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste une gigantesque OPP pour un Temu de merde ou un AliExpress de merde, tu vois. Bah après, le truc, Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est du sponsor. Ah, ou, c'est possible en vrai. À leur décharge, il Ouais. y a quand même aussi le côté, je pense, où ils se disent ça crée du contenu dans ce que je fais. Non mais c'est bien sûr. Mais Alors, du coup ça décharge, alimente un truc un peu genre. Et moi qui essaye de faire. Alors c'est difficile, mais tu qui feras essaye mieux, tu feras mieux dans Yamato qui essaye Camp. de moins consommer et qui par exemple, enfin moi mes affaires de camping, tu vois, genre j'en prends soin et elles Ouais. durent longtemps et j'essaye d'acheter vraiment que ce dont j'ai besoin. Mhm. Et là ça fait 3-4 ans que j'ai toujours le même matos et j'évite, si je m'écoutais, mais ça partirait en panneaux solaires, en station de charge. Enfin j'achèterais des trucs. je Les ferais bonnes des- grosses batteries éco Ouais, mais là. ouais, mais faut- Exactement. Mais faut que ça reste genre un camp où tu te rattaches avec la nature et pas Oui, un camp voilà, où t'es tu ultra vois. connecté, tu vois. Et du coup je les vois déballer leurs C'est- 12 000 Yamato qui trucs. part avec son écran LG de 48 C'est pouces. Ouais, parce que La légende au cas où. parce que t'as les camps genre petit confort. Ouais, Où, bien genre sûr, ton petit confort bien sûr. ça va être ta tente et genre ton petit matelas et C'est t'as ça. ceux qui abusent qui viennent en van, voiture, qui déballent des Des non, mais tu tonnelles vois, énormes. ouais, des- Tu vois, des tentes de Jules César, là. Yuricamp, comme c'est des lycéennes et qu'elles ont pas beaucoup de moyens, bah, elles ont un petit travail étudiant et elles se payent des trucs, mais genre elles ont vraiment un setup de camping qui est relativement chill et tout. Mais moi, les vidéos de Van Lifer YouTube, j'ai juste envie de crever. Bah, ce qui est chiant, Alors ne les- dis pas ça devant Ken Bogard. Hein. qui est C'est son chiant, truc préféré sur YouTube. Non, mais ce Ah, qui est bon, chiant je vais avec les van déglinguer. lifers, la plupart du temps, quand tu regardes, c'est qu'en fait, ils ont déjà tout. Donc, qu'est-ce que tu installes Oui, une c'est tente vrai, à côté de c'est ton. Ce que je veux dire, à côté de ton van. Il y a Ouais. tout dans le van. Ça sert à rien de déployer la tente, frérot. Après, en vrai, Eurocamp, ce qui est quand même assez bluffant, je trouve, c'est que au-delà de l'aspect sans enjeu, c'est qu'il y a quand même une petite prod derrière. Oui, en vrai, oui. En vrai, c'est. Bah, après, il y a des moments où t'es là, t'es en mode. c'est pas le pinacle de l'animation parce que clairement il n'y a pas grand chose à animer. Ils arrivent quand même à glisser des séquences 3D moches de Rin quand elle est en scooter où là c'est vraiment Oui, infâme. non, mais en même temps. Mais par vas-y, contre, les paysages. Ouais. Oh, Tout est trop beau. mama. Ouais, c'est bien fait. Après, bah, ils passent leur temps à camper dans des endroits avec une vue de ouf, la plupart du temps sur le mont Fuji, bizarrement. Mais ouais, les paysages sont très très beaux et c'est très chouette. Ouais, c'est vraiment, c'est très propre et bah, c'est juste ça. C'est l'animé de la paix de l'esprit, tu vois, genre. La paix de l'esprit. Mais voilà. Yamato le bonze, je le vois avec son bol bleu. Yamato Camp. Yamato Camp, My Dream. Non, hein. ça, et fais-le en live action direct. Oh ouais. Mais Oh, les on a- live streams Yamato Camp là. Oh là là, vas-y. On voulait, là je voulais prendre, louer un vélo et faire, t'as un chemin qui relie le continent principal à Shikoku là qui fait 70 km et d'ailleurs tu fais le tour de Shikoku en vélo. Oh, ça prend, ouais. Ouais, bon après tu t'arrêtes dans les temples et compagnie pour faire la route des temples à Shikoku et c'est assez incroyable. Et en fait, t'es vraiment verdier quoi. Bah je suis Oh, ouais, ouais. peut-être pas autant quand même. Il y a eu des paysages catastrophiques sur certaines saisons, malheureusement, à coup de screen Google Images. Ah Ah ouais. Bah, peut-être sur la saison 3, du coup, si t'en as pas vu. Peut-être sur la saison 2 aussi, hein, mais moi ça m'a pas choqué, mais j'ai pas fait très attention. Je vous avoue que c'est vraiment la série. Oui, d'où, c'était vraiment juste, tu débranchais ton je suis cerveau pas et là tu en posais train de quoi. regarder, oh putain, attends, cet in-between là, il est dégueulasse, tu vois, genre. Ouais, ok. Je vois rien en 3D sur son scooter moche, je suis là, bon, je m'en fous. Oui, je Par vois contre, très bien. le plan d'après, elle a acheté une tente pour son petit chihuahua qui est trop mignon. T'es en mode, ah, c'est trop mignon. Du coup, à Eurocamp, franchement, Je te vois trop dans son salon, Oui. vraiment faire. Ça va être comme ça avec le petit truc. Il fait oh waouh. Et du coup, il y a la saison 3, effectivement, qui a fini il y a pas très longtemps. Donc là, Ouais, je qui vais est toute pouvoir, récente, hein. continuer tranquillement ma lancée. Ouais. Alors ensuite, là, par contre, tu vas.
Là, on va rentrer dans un truc qui fâche un peu plus. On en avait pas parlé. On en avait viteuf dit en disant que c'était sorti, que j'avais commencé à regarder. On l'avait. Bah je vais être France, c'est de la merde. On va parler de The Beginning After the End. Ouais, c'est de la merde. Évidemment, série incroyable. Bah, Caro m'avait vanté le manga ou manhwa. Le manhwa. Voilà, et pour le coup, j'avais lu les 2 premiers tomes, mais j'avais trouvé ça très chouette. Mais alors, en par animé. contre... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est. Non, mais t'as l'impression, genre, de manger du truc, caca. Genre, non, pas du caca. Genre, justement, ça n'a pas de goût. Tu vois? Ah, mais si, ouais, t'as raison, on a parlé de ce truc. Je m'en Ouais, souviens, non, c'est je m'en une souviens. Tu vois les. catastrophe. Tu vois quand tu sais, t'as ta pizzeria là, ta bonne pizzeria italienne, napolitaine et tout de ouf avec tes ingrédients frais et compagnie à importer. Et à côté, t'as la pizza du kebab de 3h du mat où il y a une couche de fromage comme ça. Et en fait, t'as juste le gras. T'as juste le goût du gras. T'as pas le goût du fromage. T'as pas le goût de la tomate. Je me permets de remarquer, dans ce que je vois, il y a rien de dégueu. Qu'est-ce que tu dis que c'est de la merde? Ah, mais parce que c'est littéralement tous les meilleurs passages de l'animé. Ok, d'accord. Voilà, Ah, c'est- ils ont fait un trailer parce que vraiment, je Mais même en vrai, c'est hyper générique. Le chara-design est générique. Ah, le les chara-design, décors, il ils est sont pas fouillés. rincé, quoi. C'est vraiment... Et puis surtout, bah, c'est long, putain. C'est tellement le genre d'animé auquel je vais vraiment passer à côté. Tu me montres le trailer ou même le visuel, Ah non, mais- poster, je dis ah non, c'est pas pour moi. C'est Mushoku Tensei en nul, Ah, c'est vrai que ça mais ressemble un peu. sans pédophilie. Bon, et déjà, Ouais. Mushoku... Ouais, enfin, bref. Et en vrai, ouais, non, c'est. Et puis même, c'est long, quoi. C'est le même problème pour moi que la saison 1 de. Merde, comment il s'appelait là, Solo Leveling. Sur le leveling, ouais. C'est que la première Et c'est saison. encore un isekai. du Animé, ils ont mis 12 000 ans Bah, bien avant sûr. d'entendre le vif du sujet. Et là, putain, c'est pareil, on se fait chier. Ça se Tu traîne le sur la cul. saison de solo? Ah, je me suis fait Ouais, chier. oui, si, de je ouf. suis assez d'accord pour le coup. coup. Et même, je l'ai trouvé un peu en dessous en termes de prod et Moi, tout. je l'ai rewatch. De quoi? Attends, vous parlez de Solo 1 ou Solo 2? Non, Solo 1. Solo 1, je l'ai rewatch récemment. Et alors? Et puis. Ah, la saison 2, il met 1000, y a pas de problème. La bah saison voilà. 2, elle est Mais c'est incre, pas si nul, la saison voilà. 1. Non, c'est pas nul, c'est Voilà. juste trop lent, tu vois, genre, clairement. Enfin. Alors, effectivement, pour le coup, le webtoon est vraiment cool. C'est pas, Ok. alors, c'est pas le webtoon de l'année, hein. Ok. Loin de là. Non, mais le source matériel, effectivement, est pas non plus incroyable. Mais c'est loin d'être mauvais. Les développements sont plutôt bons dans les personnages. L'histoire, à un moment, il y a un plot twist dans l'intrigue qui est plutôt cool. Donc, en vrai, si ça peut être quelque chose qui peut vous motiver, pourquoi pas, à aller découvrir le webtoon. Mais vraiment, je vous assure que c'est 1000 fois mieux que l'animé qu'on nous chie. Ah, bah, la série en animée, ce là, t'as l'impression de mâchouiller du carton, tu vois, genre. Mais par contre, très bonne nouvelle, renouvelé pour la saison 2. Apparemment, ça fait du pognon. Apparemment, ça marche. Donc désolé, mon très cher Yamato. Non, mais ne sois pas, mais je voilà. continue, je vais probablement finir là. Ah, tu vas quand même finir. Bah ouais, j'ai tout vu là, je suis up to date. Il y a l'épisode 12 cette semaine, et puis voilà. Je fais pas les choses à moitié. Allô hein. Oui. Il a toujours pas fini avec ça? Oui, effectivement, oui. Oui. Il y a l'épisode 3 là qui me regarde dans la watchlist de Crunchyroll, tu vois, genre il est là comme ça en mode. J'attendrai le temps qu'il faudra, mon ref, mais tu vas me regarder. Et je suis là en mode, oh non, pitié. On attend, tu sais que moi, genre, vraiment, des fois, on J'ai toujours m'envoie... pas fini Shangri-La saison 2. Tu sais qu'on m'envoie des messages et vraiment, les gens, ils sont en mode, tu penses qu'il fera quand la chronique Yamato sur X-Arm? Faut que je le fasse. Mais je pense que c'est très bien parce que là, du coup, avec l'été, je vais avoir un peu de temps et je vais me le faire. Je vais Oh, me le pour faire. septembre, oh, le retour en légende De avec... toute façon, il y a encore juillet là pour les émissions. Il y a encore juillet pour les émissions, ouais. c'est ça, Retour ouais. de vacances, j'ai fini avec Sarms. Voilà, c'est bon. Pouah. Ok. Le mec Incroyable. plie Fin sa du saison. game. Le mec Mic plie... drop. Le mec plie sa saison, stream 1. Genre, et après, il part au Japon. Voilà, c'est comme ça, moi, on est bon. Tu pars en héros. C'est très bien, X-Arm? Oui, alors, je suis pas sûr. Oui, bref. C'est un troll. Trop gros passera pas. Bon anniversaire à vous, bien sûr. On adore les clowns, mais faut peut-être un peu aller se faire foutre. Carrément. Bon, très cher Chris, tu vas nous parler bien d'un truc que je ne connaissais pas. Mais par contre, c'est autour de Pokémon et ça s'appelle Pokémon Scale World. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert au Japon. Ah bah tiens. Et je suis pas très Pokémon de base, mais Oh, c'est beau, il ouais. fallait absolument que je vous en parle. C'est une gamme de figurines qui est sortie depuis quelques temps, uniquement au Japon pour l'instant, qui reprend les positions exactes des personnages dans le jeu vidéo. Pour toutes les générations. Il faut savoir qu'en fait ça s'appelle Scale parce qu'en fait c'est à l'échelle du coup des Pokémon par rapport aux dresseurs, donc c'est du 1 sur 20, mais c'est vraiment magnifique. Tout ça c'est des samples parce qu'il y a des figurines qui ne sont pas encore sorties. Bien sûr. Ça varie en termes de prix et c'est vraiment pour les collectionneurs. Les gars, je sais pas si vous voulez vous lancer dedans parce que j'ai regardé un petit peu Ouais. en termes de prix. Je suis allé voir sur Vinted aussi. Il y a de tout.
Il y a de tout. C'est-à-dire que, en gros, la plus petite boîte, elle va te coûter, avec 3 Pokémon à l'intérieur, 700 yens, ce qui fait environ 4 Tu fais 5 euros. euros ouais, à peu près. Ok. Voilà. Et avant de quitter Tokyo, je suis allé au Pokémon Center. Je l'ai pas mis dans le runner parce que je voulais pas trop le charger. Mais il y a la figurine de Lugia qui est sortie. Mhm. Ou Lugia, je sais pas comment ça se dit. Lugia. Lugia. Vraiment, Lugia. personne dit Lugia. Ok. Tous les gens qui disent Lugia sont racistes. Après, Voilà, je vous le dis. hein, c'est- Lugia. Je suis un tu es- Poké- tu- un Pokémon et ma vie. It's d'accord. me, Lugia. Et Exactement. en C'est la version italienne. Lugia. En suis gros, Lugia. Lugia coûtait 90 €. Voilà. Donc en fait, en termes de prix, ça varie. Tout dépend si vous avez envie de vous faire la première génération, si vous êtes des nostalgiques, si vous êtes plus 3e ou 4e, bah voilà, il y a de tout. Je suis allé voir un peu sur internet, ça va, c'est pas trop cher en Ouais. vrai, parce qu'il y a des sets de personnages, donc il y a de tout, il y a le dresseur, t'as les champions d'arène, t'as la Team Rocket, t'as Giovanni aussi, du coup, avec Oh, ses pas mal, Pokémon aussi. ça c'est bien ça. Les figurines sont super bien détaillées, vraiment pour le coup. Je vous en ai pas ramené parce que moi j'en ai récupéré au Japon. mais Il a comme acheté je suis toute la déjà chargé- collection. Non, j'ai pris un peu de la première génération. J'ai un Florizard qui fait cette taille à peu près. Ah, mais quand Un Tortank, Dracofeu sold out. Donc Évidemment. voilà. Évidemment. C'était juste pour vous parler de ça. Pokémon Skyward, ça marche bien au Japon. Ok. Je sais qu'il y a les cartes, il y a les jeux, il y a déjà plein de choses. Mais si vraiment vous avez envie de vous faire une belle rangée d'étagères ou une belle vitrine comme sur la vidéo, bah regardez un peu sur internet. Il y a un Ouais, site c'est pas mal, en officiel, vrai. mais franchement c'est cool. Ouais. Ça c'est intéressant ça. J'aime bien. Mais je connaissais pas du tout, tu vois. Bah, c'est très cool en Je vrai, suis hein. grave Franchement, surpris. je pense que même si t'as envie de te faire un petit Pokémon comme ça ou juste des persos que t'as kiffé, tu les mets sur ton bureau, sur Oui, ton ouais, étage, bien tu sûr, vois, bien sûr, pour bien la déco, mais c'est très très stylé, hein. Franchement pour le coup. Bah en vrai, en fonction du prix, ça peut être vraiment intéressant pour Pas le de coup. drapeau feu parce que sold out. Oui, Ouais. bon après, Voilà. bon, Dracofeu frérot, c'est bon, on n'en peut plus de sa Il y a- gueule. Frérot, il est là tout le temps, c'est bon. il y a beaucoup de persos qui sont sold out. Hein. Quand je suis arrivé, Ouais, j'imagine que Red est sold out, bah, en fait, Prof Chain est sold première out. semaine, quand je suis arrivé là-bas, t'avais une boîte avec Red plus son starter de base, donc ça faisait à peu près 5000 yens la boîte. Ok. Je dis, oh, je verrai plus tard. Tu vois, le regret de fou. Le regret de fou. Parce qu'en fait, j'avais pas trop calculé. J'ai dit, ouais, c'est des figurines Pokémon. Mais en fait, Non, non, En fait, tu t'es pas non. appliqué la règle de base quand tu vas à l'étranger. Je sais, je la connais, Je je la verrai connais. plus tard. En fait, Jamais, tu t'es fait un jamais. contre Uno solo. De fou, Vraiment, de c'est. Tu t'es baisé tout seul, J'ai c'est dit une dinguerie. non, du coup, flemme. Voilà, et je regrette. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai quand même récupéré. Désolé, en fait, j'ai ramené mon sac à dos Uber Eats pour la chronique de tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais plus de place, je voulais pas me charger. donc, Ouais, t'as raison, t'as raison. voilà. Alors, du coup, on répète, hein, donc du coup, c'est Pokémon Scale World, Ouais. qui donc du coup reprend les Pokémon et les dresseurs à échelle 1-20, mais réalise vis-à-vis des tailles des dresseurs Exactement. qu'on retrouve en figurine directement. Et ça va donc, tu as dit, de 5 à 90 balles. Exactement. Enfin, au Japon. Au en tout Japon, cas. au Japon, Si au tu Japon, les prends au ici, Japon. ça va peut-être te coûter 10 € de plus. En fonction de ce que tu veux, mais ouais. J'avoue Si- que je suis curieux de voir quand même si ça va arriver chez nous, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut vraiment ça, péter. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce en France, tout en sachant que bah, on sait qu'on est une grosse commu Pokémon ici. Si, il y Non. a eu un événement là, il y a Le pas Pokémon longtemps. Go Il y a eu Fest. Pokémon Go Exactement, Fest, ouais, Au le parc week-end. de Sceaux, 3 Ouais, jours. exactement. Ouais, c'était juste plein. Ouais, apparemment, j'ai vu Oui. des photos, frérot, Oui, j'ai c'était- halluciné. C'était blindé. C'était un Voilà. petit événement Pokémon, voilà, à l'échelle de l'Europe. Tout à fait. Un tout petit. Tout Mais petit. voilà, en tout cas, si jamais ça vous branche, bah. Bah, ça peut être en vrai un vrai cadeau de zinzin pour le coup. Ouais, ça peut. Ça à peut certains être cool. fans et tout, c'est pas mal. Hein. Je suis d'accord. Voilà, moi j'ai kiffé, donc je suis pas un grand fan de Pokémon, mais là pour le coup j'ai acheté. Quoi Ouais, je comprends. Je suis pas Je le comprends. plus grand fan, mais j'aime bien. Ok. Voilà. Il vient, Pokémon de, Skyward. il vient de dire, hein, je chie sur cette licence. hein. Oui, voilà, exactement. J'ai Non, traduit ça comme non, ça, non, pareil, non, voilà, non. c'est ça, exactement. Ensuite, on va parler bien de ton deuxième petit coup de cœur de la semaine. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà vu ou pas? Que j'avais entrevu. Ok, donc c'est une vraie découverte entre guillemets. Exactement. C'est donc du coup de Berserk 97 qui est disponible sur Berserk. Netflix, Ouais. animé Oui. à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a, Yamato Il est bien l'animé. Oula, Alors, Ça a vieilli, hein. je peux donner Mais mon on- avis. Ouais, bien ça- sûr. Bah, de toute façon, c'est pour toi. Hein, donc. C'est honnêtement, moi je le mets en coup de cœur parce que j'avais entrevu la version quand j'étais plus jeune, mais sans vraiment m'y pencher parce que oui. Opening incroyable. ouais, l'opening il est cool. Enfin, en fait, ça m'a surpris. Je fais ah ouais, c'est de l'anglais. Je dis ah ouais, d'accord. Ok. Ça m'avait surpris. Ouais, là on a mis que l'opening, mais très honnêtement, je trouve que c'est, alors je dis assez fidèle parce qu'il y a aussi quand même des points négatifs à cette version, mais je vais y venir après. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont bien compris l'essence de ce que voulait amener Miura à l'époque. Ouais, je suis parce d'accord, que je suis d'accord. je sais pas où le manga en était quand l'animé est sorti.
vers 97. Je pense qu'on avait déjà passé l'âge d'or, à mon avis, puisque là, les 25 premiers, il n'y a que 25 épisodes. Je crois qu'on est autour du tome 24 ou 25. Ok. À peu Ok, près. ouais, donc on avait Donc on déjà a- bien on a entamé. bien entamé, ouais. Ok. Parce que pour le coup, il y avait que 25 épisodes. Je me suis dit, ah, ok, bon, bah, à mon avis, je pense savoir où ça va s'arrêter. Et très honnêtement, j'ai beaucoup kiffé tout ce qui était paysage, c'est vraiment bien rendu. L'aspect d'accord. médiéval est très cool, malgré le fait qu'il y ait quelques longueurs par moment. Parce que je crois qu'il y a un perso, je suis pas sûr qu'il soit dans le manga, mais tu sais, c'est un espèce de chef d'armée un peu balourd, qui fait des blagues tout le temps, qui se fait bolos et tout. Bon, Oui. ça tirait un peu, tu vois, en Ouais. longueur. C'était un peu galère, mais effectivement, les 3, voire les 4 derniers épisodes sont vraiment très intéressants. C'est que ça va très vite quand même. Voilà, et ça va très très vite. Après, je veux pas spoiler, mais je pense qu'il y a prescription, parce que je pense que autour de la table et dans le chat, Quoi, c'est quoi Berserk? Non, je rigole. tout le monde a lu Berserk, mais c'est vrai que waouh, ça finit d'une façon. Ah, J'ai c'est fait waouh. un peu vénère. Hein. J'ai fait ok, d'accord, il se passe ça. Et après, j'ai posé la télécommande, j'ai dit ah, ça finit vraiment comme ça, genre. Ouais. Voilà, genre Eclipse, Fin. V et fin. Voilà, c'est ça. J'ai fait waouh, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, les aspects négatifs, je vais quand même les citer, c'est que on n'a pas les Kushan, on n'a pas le Skull Knight, Ouais. on n'a pas Puck. Il y a plein de trucs qui ont été Qui ont squeezés été squeezés entre-temps. complètement. Ouais. Ce que je peux comprendre, parce qu'à mon avis, ils ont dû aller vite, et je vous conseille de lire, s'il est toujours disponible, le Animeland qui est sorti sur Berserk, parce que justement, il y a une interview du coup sur certains animateurs et producteurs de l'animé qui m'ont expliqué pourquoi ils ont dû rusher l'animé à cette vitesse-là. Ok. Après, en termes Tu peux de... donner justement pourquoi ils ont. Parce qu'en ont fait, c'était une charge de production trop intense, et en fait, ils sont restés sur 25 épisodes parce qu'il y avait trop de Ouais. trucs à produire, et surtout les derniers épisodes, bah, on les connaît, donc je pense qu'à l'époque déjà... Alors, À l'époque, ça avait choqué. Hein. ouais, et il faut savoir qu'il est très sanglant, hein, le 97. Ouais, ouais, Enfin, ouais. vraiment, ça Oh, oui. tranche pour le coup. Il y a des morts, il y a des explosions. Ah bah, après, en même temps, on est dans l'époque où on a du Helsing, on a Exactement, du c'est Trigun. Enfin, Ouais, c'est. très cool. C'est l'époque de Madhouse Déjà, Prime. dès le début, t'as le combat contre Bazooza là. Oui. Et c'est déjà. Contre à le l'époque, Bazouzou, t'as dit Bazooza. Combat Bazouzou, contre le c'est quand il Combat contre le quand il Bazouzou. envoie des dick pics. Alors non, c'est la première page. Première page de Berserk, Bazouzou. Il n'y a pas tout ça, mais non, mais après, en soi, je trouve que ça respecte quand même bien, en tout cas, l'histoire. Il y a un vrai fil rouge. On suit la troupe du Faucon, Griffith, tout ça. Et ouais, Griffith juste du la soleil fin. levant, Alligato. Ouais, exactement. Mais non, j'ai beaucoup apprécié cette version 97. Merci Yamato pour cette intervention. Oh, c'est navrant. Oh, c'est navrant. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui arrivent, les petits potes. Je suis désolé pour cette vanne. Il y a plein de gens qui arrivent au moment où tu fais cette vanne. Ce n'est pas une coïncidence. Je vous promets que Manga Sûr, c'est une bonne émission. Hein. Ne jugez pas. C'est Manga Sûr, pas Humour Sûr. Alors, ça aurait pu. Bon bah, franchement, je suis pas sûr qu'on peut appeler ça un humour sûr pour le coup. mais merci nonobstant pour le nom de l'émission. Non, en vrai, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi que ça tranche sec. Ah, de fou. Et ça... En vrai, quand tu prends ce qu'était Berserk à cette époque-là, il y a quand même des trucs qui font envie, quoi. Oui. Tu sens qu'il y a eu une certaine passion quand ils ont fait le... Quand ils ont fait le produit, ils se sont dit, ok, faut qu'on mette la max. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu cette sensation-là, en tout cas. Et après, ils ont pas mis la max partout, mais je pense qu'il y a eu des contraintes, parce qu'en fait, comment tu veux expliquer vers Berserk en budget. 25... Ouais, exactement. Oui. Temps. Musique, temps, Ouais. et en vrai, la musique est excellente. Et il y en a pas beaucoup, hein. J'ai noté justement les OST. Le thème de il y en- Guts, mec. ouais. Mais il y en a pas beaucoup, hein, des OST. C'est hein. marrant parce que tu me diras si t'as eu ce ressenti-là, mais même si t'as pas lu Berserk, en regardant l'animé 97, et c'est mon cas, tu vois tout de suite les endroits où il a fallu speeder. Ouais, bien sûr, Et bien les sûr. moments où ils sont en mode, par exemple, pour le personnage de Griffith, on va pas rentrer dans les détails, il y a un moment donné où il y a une bascule sur le personnage et la bascule elle se fait comme ça. Ouais. La bascule elle se fait comme ça. Mais encore, tu vois, cette partie-là, je trouve qu'elle est respectée. Oui, Moi, oui. là où j'ai eu du mal, par exemple, c'est que dans ce Berserk-là, il n'y a pas tant de fantaisie que ça, Ok. tu vois, Ouais. par rapport à ce qui est développé Bah, dans un cet peu arc. moins, en tout cas. Un peu moins, tu Ouais. vois. Après, bon,
Ils ont fait le choix de retirer certains persos, tu vois, vraiment le Skull Knight il est inexistant, il est jamais cité, il Alors que pourtant il est tellement primordial dans l'histoire. de fou, tu vois. Après je me dis ok, en fait moi en tant que spectateur, vu que je suis déjà lecteur de Berserk, je comprends le choix et je l'accepte, tu vois. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va faire l'inverse et qui va découvrir l'animé, il va se dire oh là là, attends, tout le monde m'en parle, tout le monde m'a vendu ce truc là, mais il manque 22 milliards de trucs, il manque trop de choses, donc non, en vrai c'était juste histoire de me faire un aperçu et de me dire en fait c'est parce que j'avais regardé l'émission il y a 2 semaines où t'avais déballé du coup en exclusivité le tome de Glénat, et je me suis dit dans la foulée tiens, si je me faisais l'animé, et c'est ce que j'ai fait, et en vrai j'ai kiffé, j'ai binge-watché, mais voilà. T'as eu l'édition en main? Oui, tu l'as eu à la maison d'ailleurs maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé en vrai? Franchement, c'est incroyablement beau. Ouais. Ça m'a mis une claque. D'ailleurs, en plus, demain sort le tome 2. Tout à fait. Ça, Glénat, j'avoue que oui. Yamato, il a fait quoi, pardon? Oui, demain sort le tome 2. Ils sortent le tome 2 demain. Avec 2 semaines d'écart. C'est la première fois que je vois ça chez un éditeur. C'est assez fou. Mais non, l'édition est très belle. Honnêtement, je comprends. J'ai vu plein de gens dire ouais, moi, je vais revendre mes tomes simples pour commencer cette collection et tout. Bah, frère, 100%. Si vous avez la place, en vrai, je comprends. Même si je suis attaché à l'édition simple, mais c'est d'une beauté. C'est pour 26 balles, on rappelle. Hein. Ouais, exact. Ouais. C'est fou. C'est fou. Okay. Voilà. En fait, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait justement l'édition perfecte de Berserk vaut-elle le coup ou pas? Oui. Franchement, à 100%. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté à l'époque l'édition de Dark Horse, qui a été un truc qui était quand même assez huge à l'époque quand c'était sorti. Mm-hmm. Je vous jure que je préfère largement l'édition de Glénat que celle de Dark Horse. Tellement c'est plus respectueux de ce qu'est Berserk. Il y a des pages couleurs, il y a un meilleur papier. Pour moi, c'est du simple dos. Rien que quand tu ouvres la couverture, déjà, tu as l'espèce de... Les dessins là, en rouge là. Tout à fait. Franchement, c'est magnifique. Enfin, tout est beau. Franchement, si t'as lu le manga, toi, depuis, non? Non, depuis, non. Toujours pas. Il va tellement kiffer. Tu vas te régaler, mec. Je suis jaloux, tu vas te régaler, ouais. Là, franchement... C'est l'occasion. Bah, vas-y. Ah là, franchement, c'est une belle occasion, pour le coup. C'est vraiment une belle occasion. Du coup, ce que je dirais pour conclure, c'est que cette version 97, je pense que c'est vraiment pour les curieux. Ouais. C'est pas forcément... Pour les fans aussi. Ouais, et pour les fans. Si vraiment vous l'avez jamais vu, bah allez-y, comme ça, vous avez un point de vue de la vision qu'était Berserk à cette époque-là. Voilà, je conclurai là-dessus. Mais très bien. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Yes. On va passer à toi, mon très cher Nanix. Tu vas nous parler un petit peu de Dan Nadal Evil Eye qui est sorti en salle. Je voulais juste vous rappeler que MHA Vigilante s'arrête dans 2 semaines. Oui, ça tout à fait. Le 30 juin. Et que je suis à fond dedans. Et que c'est bien. Et qu'on arrive à l'arc final. Et que je vous en parlerai. J'ai toujours pas regardé. Je vous en parlerai prochainement dans Manga Sur. Mais ça me va très bien. Terminé. Ça me va très bien une fois que tu auras terminé. Très bonne chronique. De Dan. Du coup, Evil Eye. Du coup, le film qui est sorti en France les 7 et 8 juin. Il y avait une avant-première le 7 au Grand Rex. Sinon, c'était avec les cinémas CGR qu'on pouvait voir le film. Moi, j'ai eu la chance de le voir chez moi plusieurs jours avant. Masterclass. Voilà. Histoire de pouvoir en faire ma review. Et on va clarifier les choses tout de suite. C'est pas un film à proprement parler. Même si on a essayé de nous proposer une production digne d'un film. Je vais m'expliquer juste après. C'est les 3 premiers épisodes de la saison 2 qui arrivent du coup le 3 juillet sur Crunchy, ADN et Netflix, si je n'ai oublié personne, notamment. Et pourquoi je vous dis que la production ressemble à un film? Parce que, en fait, c'est très drôle, il y a des petits cartons dans lequel le film démarre. Déjà, on vous présente les 2 des réalisateurs de cette saison 2, notamment. Un qui était sur l'opening de la saison 1 seulement et qui désormais réalise la saison 2. Ensuite, on a droit à un petit carton pour nous indiquer le petit résumé. C'est assez drôle parce que c'est peut-être le gros point faible de ce film. C'est l'un des pires résumés que j'ai pu voir, dans le sens où, si tu connais pas Dadadan, tu comprends pas trop ce que tu vois. Bon, voilà. Alors, pour le coup... Je dis pire, j'exagère. Globalement, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément grand besoin. Parce que la façon dont ils l'ont monté ce truc-là, c'est les 3 épisodes. Oui. Donc, si tu veux, c'est plus pour le sortir sur le grand écran en mode regarder. On a fait en mode c'est grand écran. Les gens qui vont aller voir ça, c'est les gens qui connaissent l'animé. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de... C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est peut-être le résumé le moins long que vous avez vu d'un film de ce nouveau genre de production. Au cinéma, à savoir, je crois que le résumé il dure moins de 10 minutes. Là où, par exemple, là où sur le leveling, le dernier film prenait quasiment un tiers de film pour revenir dessus. Voilà, donc pour le coup, j'ai trouvé ça bien et top. Et après, pour le film en lui-même, c'est Sansarou, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, ça bouge bien, c'est toujours aussi beau. En termes d'histoire,
l'histoire, bon, bah, rappelez-vous que c'est un film, enfin, c'est pas un film, pardon. Donc, du coup, bah, à la fin des 3 épisodes, on termine sur un cliffhanger et t'es en mode, un peu comme tu disais avec Berserk, quoi, on termine comme ça, t'es en mode, bah, je peux avoir une conclusion, mais non, c'est le 3 premiers épisodes de la saison 2, mon gars, donc tu vas pas avoir de conclusion. La conclusion, tu l'auras cet été en juillet, tranquillement, en regardant tes épisodes semaine après semaine sur Crunchy. Moi, j'ai aimé. Écoute, déjà, j'attendais ça avec impatience, parce que pour moi, Dan 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 est probablement l'animé de l'année dernière. Donc, j'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Alors, je vais pas spoiler l'histoire, hein. On sait que ce qui se passe à la fin de la saison 1 et ce qui se passe logiquement au début de la saison 2. On est sur l'arc de la maison maudite. Tout à fait. On est sur Gigi, du coup, qui emmène Momo et Okarun dans la maison de ses parents. La maison de ses parents ont tenté de se suicider, les a retrouvés pendus, et finalement ils sont à l'hôpital. Donc ils s'en passent probablement d'être sauvés. Voilà. Bonne ambiance. C'est ça, tu rentres chez toi, tu vois, mais papa, maman, vous êtes où? Ah, ok, let's go. Let's go. Et pour le coup, même si vous verrez, enfin pour ceux qui ont pu voir le film, en tout cas, le film prenait un petit peu le temps de remettre un peu les choses dans leur contexte. On revient quelques minutes avant la fin du dernier épisode de la saison 1. Momo est dans des bains publics, sauf qu'elle ne sait pas que c'est des bains hommes-femmes, voilà, avec des hommes au regard lubrique qui lui foncent dessus. Et pendant ce temps-là, les garçons découvrent qu'il y a une annexe dans la maison, une pièce qui n'était pas là littéralement 2 minutes avant. Et lorsqu'ils rentrent, ils vous remarquent qu'il y a un trou, voilà, et du bruit de l'autre côté. J'en dis pas plus, en tout cas, comme d'hab, c'est drôle. On a d'autres personnages, tout est expliqué. On se 3 épisodes, on sait ce qui se passe dans la maison, voilà. On sait également qu'il y a une entité, bon ça a été teasé donc ce n'est pas un spoil, qu'il y a une entité très importante qui va arriver dans Dan 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 saison 2, c'est l'œil maléfique. Et du coup cet œil maléfique est lié à Gigi, vous comprendrez évidemment en regardant ce 3 épisodes. Et franchement, bah, quand l'œil maléfique débarque, il se passe un certain step en termes d'animation, on va pas se mentir, en termes de rythme, on se fait jamais chier. Alors c'est très drôle parce que je trouve que ça marche très bien, ce format film où tu sens même pas la césure entre les épisodes, à voir ce que ça va donner début juillet lorsqu'on les reverra de nouveau. Est-ce que d'ailleurs on sait déjà à l'avance le rythme? Est-ce qu'on aura les 3 premiers épisodes d'entrée? Est-ce que ce sera un épisode c'est vrai que ça on n'a pas l'info. Voilà, ça on n'a pas l'info pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas l'info. À mon avis, je pense pas. Hein. Mais je pense pas non plus, je serais étonné. À mon avis, je pense que là, toi, pour avoir la suite, il faudra t'attendre au moins 3 bonnes semaines. Bon, ouais, faut que du coup, 4 semaines, fin juillet. Voilà. Mais je pense que mais du coup, je pense que je vais faire comme toi. À mon avis, ça m'a donné envie, parce que franchement, le premier cours, du coup, c'est le premier cours. Moi, j'avais grave kiffé. Le manga, au début, j'étais un peu perplexe quand je l'avais lu. J'avais un peu laissé de côté. Comme beaucoup en vrai, hein, au début. Ouais, comme beaucoup. Donc là, en fait, l'animé, je pense qu'il rebooste bien les choses. Mais ouais, je pense que je vais attendre les 3 premiers. Tu vois, il va y avoir Japan Expo, machin, tout ça. On va bien se reposer. Et je pense que je vais regarder les 3 premiers parce que j'ai pas envie d'être frustré dès le premier en me disant oh ok. Et surtout, à mon avis, ça doit être le 2. À mon avis, le 2 doit y avoir beaucoup d'action dans ce que t'as regardé. À mon avis, donc le 2 c'était la moitié. Épisode 1, sympa. Épisode 2, très sympa. Épisode 3, hormis la fin, t'es en mode on finit là-dessus. Pourquoi? Mais du coup quand tu les as regardés, c'était vraiment un film sans coupure? Oui, c'est un film sans coupure. Ok, d'accord. C'est-à-dire que t'as pas de fondu épisode noir, 1, épisode 2, ok, ouais, d'accord. Ça s'enchaîne. C'est bien ça. Le seul fondu au noir que t'as, c'est ça qui est assez drôle dans le film. Donc t'as un petit carton résumé. Et à la fin du résumé, on te dit pas que c'est le début du film. Donc en fait, t'as un fondu au noir et boum, t'es dedans. Et je suis en mode, moi qui ai déjà vu la fin de la saison 1, je sais que je suis dans le film. Mais le mec qui n'a pas vu peut se dire, ça putain, il est long le résumé. Ah, ok, je suis dans le film. Voilà, c'est le seul reproche que je en vrai, j'ai vraiment hâte de cette saison 2. Moi, j'avoue, c'est l'un de mes gros. Ah, pardon, je parle pas assez bien dans le micro, me dit-on. Ouais, c'était un tout petit peu. Enlève-le, voilà, parfait. Ok. Et puis à la fin, on a les interviews des 2 réals de nouveau qui nous disent un petit peu ce qui se passe dans la saison 2. Saison 2 qui est censée, pour l'animé, se détacher un petit peu du manga. Voilà. Alors, phrase que j'ai dû, évidemment, que j'ai relu à plusieurs reprises pour bien comprendre l'interprétation. En gros, voilà, la saison 1, c'est un copier-coller du manga. La saison 2 va reprendre le même modus operandi, sauf que, sur certains aspects, ils vont se permettre certaines libertés. Alors, est-ce que ce sera des personnages manquants, des personnages nouveaux? Est-ce que c'est une autre lecture? Ou des fillers. Des fillers. Les fameux fillers, voilà. Honnêtement, moi, tu me dis, on fait un peu des fillers. Oui. Par Saiyan Saru, ça peut passer. Ça dépend de ce que ça raconte, quoi. C'est toujours pareil. En vrai, il y a des épisodes hors série qui sont devenus quand même assez légendaires alors qu'ils avaient rien à faire là. Tu vois, genre par exemple, tu prends le masque de Kakashi dans Naruto. Oui. Bah, tu vois. Tu prends Asgard chez Senseiya. Voilà, par exemple, exactement. Voilà. Tu vois, il y a des trucs qui deviennent légendaires à force. Donc en vrai, l'arc des Bout dans Bleach. Ah non. Non, arrête. Un ou deux épisodes, franchement, ça. Me regarde pas comme ça, parce que moi, à l'époque,
moi, je me suis tapé ces épisodes de cons là, semaine par après semaine. semaine. Aïe. On est ensemble. Non, en vrai, tu veux qu'on parle de Ensemble. Bleach? L'arc avec les Pacto. Alors il est à chier avec le capitaine Amagai. ça, Mais mais non, mais s'il y avait qu'un seul arc filler nul dans Bleach, la série originale, j'aurais pas. Oh, genre, ok, écoutez, mais dans- effectivement. dans- Ouais, mais dans Shippuden, Yamato, on en a après, également, hein. après on Le parle... filler avec les différentes peluches là, comme Con. Ouais, mais on parle d'une autre époque. C'était à l'époque où Oui, en Naruto vrai, et c'est pas la Bleach même chose. étaient vraiment full HS. Moi, Ouais, j'ai ouais. compris que quand mes potes m'ont dit, mais tu sais, les chapitres, Oui, en fait, Piccolo ça passe son existe. permis, oui. Ouais, voilà, tu vois. Bah, c'est oh, pour ça, donc, incroyable ça. Oui, ça, c'est Piccolo qui marrant. passe son permis, je suis désolé. Bah, Shippuden, les gars. Moi, je. Moi, Shippuden, mais l'avantage, c'est que Shippuden, j'avais stop. Quand j'ai terminé Shippuden avec la Grande Guerre Ninja, je savais, du coup, où se trouvaient les filets. Bien sûr. Donc, du coup, j'étais en mode, non, pas maintenant, pas ici. Mais tu sais voilà. que par contre, en vrai, et ça, c'est un truc, on n'aura jamais la réponse, tu vois. Mais qu'est-ce qu'aurait donné, genre, Naruto en Genre. saisonnier, mec? T'imagines, t'as un studio de zinzin type Madhouse ou David Prod dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait donné, quoi? Ah, ça aurait tout cassé, je pense. Moi, vraiment, Ça aurait- c'est- ça aurait- je rêve de savoir ce qui si serait tu ce qui fais serait des passé là-dessus, saisons tu vois. par cliffhanger, tu mets des cliffhangers par saison Oui. à la fin, genre Pain qui arrive au village avant Oui. que Fin, Naruto un s'arrête an, là. un an de pause. Ah, mec, Un an de pleurs. Un an Oh de là larmes. là, toi t'es là, tu cries Naruto avant même Sakura, tu fais Et donc, Tu commences la série à 12 ans, tu l'as finie, t'en as 39. et donc, alors, ça va. et donc, ce que vous voulez dire, c'est que du coup, trailer de la saison d'après, tu vois Naruto en mode ermite, tu chiales ta race. Tu sais pas ce que c'est. C'est-à-dire Ouais. que pendant 6 mois, t'es en mode, ça arrive, Ouais. je veux voir ça, Ouais. je sais pas à quoi ça correspond. tu quoi. vois un teaser, il y a juste des yeux Oui. qui s'ouvrent. C'est ça. Ça aurait été stylé. Et t'achètes. Voilà, exactement. Mais on parle d'une autre époque, tu vois. Mais on parle clairement d'une autre époque. Par contre, pour revenir sur Dandadan, j'ai Oui. vraiment un petit regret quand je vois ce qu'a pondu Science Saru dessus. Ouais. Je me dis putain, mais franchement, Sakamoto Days aurait tellement pu être incroyable. Et... On va pas revenir sur ce Non, sujet. mais c'est juste pour te dire que tu vois, en fait, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Tu peux pas t'attendre à ce que tous les animés soient Je suis d'accord, tous des c'est bangers compliqué, roulés, masterclass, je sais pas quoi. Mais T'as d'être ça, chacal. mais tu vois, au bout d'un moment, je me dis putain, mais c'est pas si compliqué. Eux, sans Saru, ils ont compris l'univers de Dandadan. Ouais, Ils ouais, l'ont je suis d'accord, vraiment je suis d'accord. assimilé Alors, de A à Z. À la phrase, c'est pas si compliqué. Je suis un peu partagé parce que c'est pas compliqué quand on te donne les Ouais, moyens. les moyens, oui, je suis Quand d'accord. t'as derrière J'avoue, un j'ai vrai abusé. suivi, quand t'as un vrai travail de pré-prod et de production dessus, voire de post-prod, oui. Là, tu sens que sans Saru, vraiment, ils ont compris ce qu'était Dandadan. Mais Voilà. est-ce que tu penses que c'est une question de financier ou juste de popularité? Parce que je veux dire, ça- Bah, c'est les deux. Je pense que bon, alors quoique non, j'exagère parce que Sakamoto Days c'est très populaire. Non, je pense que c'est une question de thunes, Ouais, de thunes et de temps, tu vois. Alors, et d'impératif aussi sur les plateformes. Je à pense sortir. qu'évidemment, il y a une conception au niveau de l'argent et de la façon dont tu gères cet argent, mais on va pas se mentir qu'il y a aussi une vision qui est donnée. Ok. Saiyan Saru, ça a toujours eu des visions Mhm. qui sont très précises dans leurs Ouais, idées. c'est vrai. Quand tu prends Ping Pong, Mhm. c'est une claque dans la gueule. Quand tu prends Tatami Galaxy, même si c'est pas un truc que les gens vont apprécier, parce que c'est très particulier Tatami Galaxy, mais par contre, en termes de vision, en termes de DA, c'est cohérent Même Scott de Pilgrim, hein. A à Z. Ouais. Scott Pilgrim, c'était super bien aussi. Oui. Ouais. Donc de si tu fou. veux, tu vois, t'as toujours ce truc de DA, ce truc de truc, en mode, ok, on a notre vision, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire. Ok. Et clairement, pour moi, Saiyan Saru rentre dans ce genre de studio où ils ont un point A, un point B, et ils y vont, et ils font un délire autour. Ok. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois aujourd'hui le studio, et c'est véritablement l'impression que j'ai eue avec Dandadan. Ne serait-ce que quand tu vois le trailer, avec tous les effets visuels qu'ils mettent, les changements de couleurs qu'on retrouvait déjà dans cette saison 1, franchement, tu sens qu'ils y vont, mais jusqu'au bout, quoi. Non, ouais, t'as raison, je suis grave d'accord. Et vous verrez, pour ceux qui n'ont pas vu, quand l'œil maléfique débarque, on en reparlera au niveau des couleurs, au niveau justement de l'animation, il y a un step. C'est-à-dire que les épisodes commencent, ça reprend calmement, on va dire. Et C'est normal, c'est un premier épisode. Voilà. Et après, dès l'épisode 2, ça s'énerve pas mal. Et Bon, c'est par contre, vachement les cool. darons, là, Ah, elles les mettent manies une japonaises, pression, là, frère. ouais. Elles mettent Mais une tu sais qu'elles sont, elles sont pression. vraiment comme ça en plus là-bas, c'est ça le pire. C'est un délire. Oui, oui, c'est les mêmes Ça, cheveux. c'est les mêmes C'est les mêmes cheveux. cheveux, les mêmes tenues. Moi, quand tout je ça. vois une mamie avec une afro, je change de trottoir direct. Laisse tomber, j'ai pas envie qu'elle m'embrouille. T'as bien raison, mon pote. T'as bien raison. Eh bien, justement, mon très cher Chris, au lieu de t'embrouiller, tu vas nous délivrer tout ton savoir autour de moult petites dingueries. On va parler avec toi des meilleurs expos manga que tu aies pu faire dans ta vie, avec notamment un retour sur les années 80, sur les années 90 et sur les années
2000. Quand tu dis ça, on dirait que j'ai fait des expos depuis les années 80. Oui, il a 170 ans. Voilà. C'est écrit dans le runner. Hein. C'est Depuis 70, c'est une légende. En fait, alors je vais te reprendre Bitel. En fait, c'était une petite surprise parce que je voulais pas trop en dire sur le runner parce que je voulais pas. Ah oui, donc du coup, tu me mets juste dans la sauce, quoi. Non. C'est-à-dire que je voulais que vous découvriez. Je voulais pas que tu découvres avant tout le monde. J'entends. Donc c'est pour ça que j'ai un peu bidouillé le runner. En fait, on va pas parler des expos que j'ai faites, même s'il y en a plein que j'ai Bien faites au sûr. Japon, mais je vais vous parler de la meilleure expo qu'il y a eu au Japon. Et elle date pas de mon dernier voyage. Elle date de 2018 parce qu'en fait, on va tout simplement parler des 50 ans du Weekly Shonen Jump et de l'expo qu'il y a eu en 2017 jusqu'à 2018. Ah oui, d'accord. Est-ce que avant d'accord. ça, est-ce que t'en avais fait, ou Yamato, est-ce que t'avais déjà fait des expos ou pas tant que ça? À part des trucs que j'ai découverts, genre une fois j'étais tombé sur une expo Chainsaw Man en voulant relier Harajuku à Shibuya à pied. Mais c'était pas vraiment une vraie expo où tu payes un billet d'entrée, c'était plus une galerie avec des sketchs et des trucs, tu sais, des dessins, des brouillons, tout ça. Ok. Je crois Et pas, toi, en vrai. Bitel? Et moi, j'en ai fait une seule. Ok. C'est tout. Et bah, franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Fallait être là en 2018 parce que je ne pense pas. compris, merci. Je ne pense pas que la Shueisha aujourd'hui refera un truc pareil, sauf si on attend les 60 ans, donc du coup pour 2028. Bah, en vrai, c'était une sacrée grosse expo. De toute façon, Mathieu, il va vous défiler les images au fur et à mesure parce que je vous ai quand même ramené des petits trucs, enfin des gros trucs. C'est pour ça que j'ai pris mon sac à dos Uber. Bon, déjà, mec, Alors, juste déjà, l'affiche, elle met la presse. L'affiche, elle est incroyable. Ça s'est passé au Morita Gallery Center. Donc, c'est là où il y a eu l'expo au Kutonoken il y a 2 ans déjà. Ok. Et je vous ai ramené pour vous faire plaisir. Alors, c'est qui le plus vieux? Le sac Uber Eats. Le plus vieux. Oh, ça doit Le être plus moi. vieux, c'est Yamato. Non. C'est qui le plus vieux entre vous deux? Non, c'est Nanix le plus. Ouais. C'est Nanix, Nanix c'est le moi. plus vieux. Alors, Nanix, toi, tu Vieux vas... crouton, va. Nanix, 175 ans. Je vous ai ramené ce qu'il fallait pas louper à l'époque, c'est-à-dire les livres d'exposition du Jump. Il y en a 3. Nanix, tu vas l'ouvrir. Celui-là, c'est celui des années 80. Tu peux, je te file celui-là. T'as mis tes gants avant ou pas? Parce qu'avec tes sales pattes là. Non, c'est bon, tu peux Les déballer. sales pattes maintenant. En gros, j'ai récupéré ça au Japon lors de mon dernier voyage. Et quand je les ai vus, je me suis dit, faut vraiment pas que je passe à côté. Et je comptais en parler en émission. Faut savoir que c'est Nanix qui fait le. Je l'ai pas ouvert. C'est-à-dire que depuis le Japon. Ah, tu viens de l'acheter? Non, je l'ai acheté au Japon, mais il vient de l'ouvrir. Si je peux me permettre, je vois tu peux- Senseiya, je vois Sangoku, je vois Exactement. Frère, j'ai des frissons. Ken. Bah, t'es pas au bout de tes surprises. Tu sais que j'ose pas l'ouvrir, c'est. Non, vas-y, tu peux. Alors, en gros, dans ces bouquins, et de toute façon, il va défiler. Alors, petit cours d'histoire, le Jump a été créé en 1968. Tout à fait. Faut savoir qu'à l'époque, c'était un magazine bimensuel. Oui. Et il est passé en mensuel l'année d'après, en 1969. Et vous savez pourquoi la fin d'année du Jump, c'est au mois de novembre? Pas du tout. Ouais. En vrai, le Jump, c'est toujours de novembre à novembre, et à chaque fois, on se retrouve avec le 45, 42, etc., etc. Et en gros, ça débute l'année hebdomadaire du Shonen Jump. C'est-à-dire que le Shonen Jump, en fait, au début, était en bimensuel, et il est passé, du coup, en hebdomadaire à partir de novembre 1969. Voilà. Ok. Et après, ça a toujours été comme ça, en hebdo. En gros, cette expo, c'est pour les gros fans hardcore du Shonen Jump et de toutes les licences qu'il y a eu. bah Donc, attends, Nanix, déjà, il juste est là, en train de vous le montrer. Il y a eu plusieurs licences à cette époque-là. Donc, on a du Hokuto no Ken, on a du Senseiya, on a du City Hunter, on a du Captain Tsubasa. Et tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est des repros de planches. Et quand je te dis que de 2009 à 2018, c'était la meilleure année pour aller au Japon, c'est-à-dire que ces repros de planches, tu pouvais les acheter à l'époque, même dans les jump shops. C'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Ça a été retiré, et honnêtement, C'est beau, hein. ce bouquin, pour moi, c'est la Bible en termes de
de manga en termes de jump, en termes d'exposition. Vous voyez, il y a eu du Dragon Ball. Oh, il y a la planche légendaire avec Bulma et Toriyama- Goku sur la moto, pétard. Toriyama est encore en vie à ce moment-là. Faut savoir que dans le bouquin, il y a aussi des interviews dans ce bouquin-là. On les a au milieu. Vous les avez au milieu, vous les avez à la fin. On a du Kinnikuman aussi. Bref, c'était vraiment dans cette galerie, le Mori Art Center, c'est vraiment très très grand. Ouais. C'est vraiment très balèze. Ils avaient la place d'exposer les planches telles que vous le voyez. Tiens, C'est des planches bascule sur originales, Onanix, quand même. Mathieu. C'est Parce que là, et là on est sur du Hokuto no Ken. Donc Ah là, honnêtement, c'est très 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 lourd. Donc voilà, l'événement en fait il est organisé par décennie. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu 3 expositions comme ça parce que le Mori Art Center pouvait pas forcément exposer 50 ans Bien sûr. de Jump. bien sûr. Après, on reste sur quand même les plus grosses licences, celles qui ont marqué l'histoire du magazine. Donc c'est pour ça qu'il y a des licences que vous ne retrouverez très peu, à part ceux qui connaissent Muscleman, dit frère, Kinnikuman. Bien sûr, monsieur. Voilà pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, pour cette première salve, en tout cas, c'était plus de 350 planches exposées. Je vous jure, les gars, la rétine qui explose parce que quand t'es fan d'un Tsukasa Ojo, que tu passes de la scène d'après à du Akira Toriyama et d'autres, franchement, et en termes de goodies, je peux vous dire qu'on était servi. C'était vraiment, il y avait de tout. Ouais, c'était pas avare, quoi. Faut zoomer là, c'est le collège Foufoufou pour info. Ouais. Voilà. Oh là là. On n'a pas une caméra tourelle, alors tu vas bien te calmer Eh le oui. cul. Ouais, j'allais dire, c'est bon, frère. À un ne moment, fais mon pas gars ça, sûr, ça va c'est être pas non flou. plus. J'ai quand même ramené aussi les pamphlets du coup qui étaient distribués avec Les pamphlets. avec les c'est juste là avec les bouquins d'expo. Je te rends cette Oui, bible là. tu peux on peut le poser là tant qu'on renverse pas. Oh, mais frère, c'est craqué, hein. C'est voilà, donc vous pouvez montrer à la caméra hein, pour que les gens y voient. Non. Mais aujourd'hui, très honnêtement, j'aimerais qu'ils refassent un truc pareil, voire même chez nous. Mais le problème, c'est que vous savez, les licences, elles sont dispatchées par maison d'édition, ce qui fait qu'on pourra jamais avoir C'est la raison. toutes les licences. Bah je oui, pense que oui. 90% Aujourd'hui, du si temps, tu veux faire ça en France, faut que tu te mettes en accord avec tout le monde. Donc Putain, mais forcément. Ninku, le truc des années 90, incroyable. Là. Exactement. Ensuite, Bon. Très bon jeu de baston sur Saturn. on passe. Bon, tu peux le poser là. Moi, je pense ça. Yamato, c'est toi ensuite qui va ouvrir. Du coup, on passe. Pour moi, ça c'est l'âge d'or. Ah bah là, oui. Là, Clairement, on est sur. je pense- Déjà, mec, juste sur la couverture, tu vois Goku Super Saiyan, Oui. Yu-Gi-Oh, Yu Yu Hakusho, Kenshin. Non, mais frère, c'est trop grave là. ouais, tu peux y aller, hein, vas-y, Non, t'inquiète. et laisse-moi. Il savoure là. Tu me donnes Là, pas il d'or. est en train de savourer là. Il savoure. Du coup, je vais avancer. Donc, 6 mois plus tard, on remballe les années 80. Et on installe, du coup, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce qui est l'âge d'or du Jump. Mathieu, normalement, c'est les photos que tu vas retrouver, c'est dans le deuxième, Dans la deuxième exactement, deuxième section. Donc là, on reprend les mêmes et on recommence. J'avoue, cette affiche, elle Bah, fait du coup, vraiment non, rêver. c'est pas les mêmes et on commence du coup. Non, c'est pas enfin, quasi les mêmes, parce qu'on garde quand même Goku, parce que... Ah oui. Tu chies, comment tu chies pas Attends, reviens. Eh, t'as passé les meilleures planches là, mon petit Yamato. Donc en gros, le volume 1 a tellement bien marché, et de toute façon oui. c'était prévu, que... Le caméra perdu. Forcément on passe aux années 90, une décennie qui a vu la vente quand même de 6,53 millions d'exemplaires du Jump. Et donc du coup là, on met en lumière les héros tels que Dragon Ball, forcément. Tu peux avancer, hein, Mathieu, dans Ouais, les photos. tu peux y aller, hein, tu peux te faire plaisir. Donc là c'est toutes les licences. Ah, c'est toutes les... Ouais. Ça tue. Ça tue. Voilà. Parce que là, du Ça coup, c'est on quand voit... t'arrives ça. Là, on voit tout de suite du Dino Daiboken, on voit tout de suite du Dragon Ball, on voit tout de suite du Cat Size, Slam Dunk. ouais. Il y a des licences que perso je ne Il y connais a des pas. licences, frérot, j'ai jamais vu. Il y a Genre du Zombie Rookies, Powder. il y a du Rookies aussi, Ah, il y a du Roku Rookies. Denashi Blues, il y a du Level E pour Togashi. Waouh. Bref, voilà. En tout cas, Alors c'est- là, on rentre dans des planches exceptionnelles du côté de Yamato. Hein. Oh pétard. voilà. Et c'est pour ça que quand je t'ai vu il y a 2 semaines, Ah, ça, c'est pas de lien, mon pote, hein. Vas-y, prends ça, mi-journée de con.
C'est pour ça que quand je t'ai vu il y a 2 semaines, je t'avais dit, t'inquiète, il y a une chronique qui arrive. Et Ouah, c'était mais pour mec, faire la... c'est une Je voulais vous dépoussiérer un peu tout ça. Donc forcément, la première quand t'arrives au Morita Center, c'était Dragon Ball. Forcément parce que c'était la plus grosse licence, donc bien mise en avant, bien comme il faut. Non mais attends, déjà mec, t'imagines, tu rentres dans le truc, tu vois Goku Kaioken 4, Muscleman. Voilà. En vrai, Kochikame, c'était Ah, vraiment... Kochikame, c'est une Ouais, c'est folie. dommage Hein. que ce soit. Bon, après, je Le comprends mec que ce qui soit débarque jamais. en slip En avec sa slipper, cravate, là, vraiment, genre, il y avait des phases incroyables dedans. Donc forcément, comme tu l'as dit, il y avait du Dragon, donc il y avait Dragon Ball, Kochikame, Jujutsu Bizarre Adventure, Yu-Gi-Oh. Il y avait aussi bien d'autres licences. Il y avait. Attends, ça c'est les planches originelles ça Oui, tout ça, c'est de l'original. Et c'est pour ça que je vous dis en 2018. Et en fait, je fais une rétrospective de ce qu'il y avait. Ouais, là, laisse tomber. Là, c'est. Là, c'est- tu sais que là, je meurs, là. Hein. Ouais. Là, je fais tout mon contenu sur Corner. Mais Border honnêtement, de Jojo sûr. je pense qu'en 2018, Quand les gens Verdier. se sont vraiment ruinés. Et je pense que c'est une expo qui a dû très bien marcher. Très Après- honnêtement. Après Bitel, on peut revenir en 2018 si tu veux, c'est possible. Non mais en vrai Bitel, demain t'as une machine à remonter le temps. mais de ouf. Mais voilà, mais c'est que des. En fait, vous imaginez tout ce que possède la Shueisha, c'est un truc de fou en termes de planches originales. Et je vous dis à l'époque, on avait le droit au repro de planches Ouais. dans les. Et ce qu'on a plus aujourd'hui, ce que je regrette. casse les couilles. Ah non, hein. c'est relou. Mec, tu sais que je suis allé au Jump Store là, j'ai été dégoûté. Ouais, il y a plus rien. Mec, je vois quoi? Je vois une repro de planche de la scène de Sakamoto Days quand ils sont dans la cabine de ski. Oui. Je me dis, oh, incroyable! Et en fait, c'est un pas- tapis. Non, c'est un tableau. C'est pas un tableau. C'est un Ah, tableau. c'était C'est un tableau. C'est un mais t'as tableau. pas écouté une couille. Oui. Je l'ai acheté en mode frère! Ouais. Elles sont où mes planches à 700 yens? Oui, c'est vrai que c'était 700 yens. Oh, ouais, magnifique. Voilà, Alors là, donc, là, avec avec toutes les cartes emblématiques et tout. Oh là Exactement. là là Non mais là. franchement, en vrai, sur la scénographie, ils se sont tués de fou. Je pense que même à Angoulême, t'auras jamais un truc pareil, tu vois. Mais T'auras attends, jamais de toute façon la place de ça, c'est faire ça. stratosphérique, frère. Mais oui, complètement. Alors après, franchement, j'ai essayé de mettre le moins d'images possible. Oh. Mais à chaque fois que j'en voyais une, Oh, j'étais c'est en le truc mode... d'Exodia. Ouais, Oh, c'est le moment où Exodia part pour la première fois. Oh là là. Exactement. Bon, j'espère que dans le chat vous kiffez parce que vraiment pour le coup là c'est une belle rétrospective de l'âge d'or du jump. Non mais franchement, Ça, c'est pour toi, y'a pas trop ça. c'est assez fou. Hein. C'est Pour assez mes fou. suceurs de Jojo préférés. Ah là, mec. Verdier. Verdier, on t'embrasse. Ouais. Non, mais attends, c'est une dinguerie. Ouais, non Tu sais que je vraiment. n'avais jamais entendu parler de cette expo. T'avais jamais Jamais. Ah ok. Là, je Ok, suis choc barré. Ok. Bah en fait, Choc cubalu, comme on dit au j'ai Japon. dit, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça a commencé en 2017 et en fait sur les pamphlets, bah tu vois, oula, pardon. Tu vois la date en fait. Du coup, ça a commencé le 10, Ouais, le le 18 18 juillet, juillet, ouais. 2017 et ça s'est terminé pour la première partie le 15 octobre. Tu vois. Ouais, donc et en fait, après, t'avais- 6 mois plus tard, le temps d'installer et tout, etc. Oh, les planches. Ouais, là, les planches Oh, de Togashi, les planches de ça. elles sont vraiment folles. Voilà, c'était pour vous faire kiffer un petit peu sur cet âge d'or qui, pour moi, encore à l'heure actuelle, reste vraiment des licences piliers du Jump. Ouais. Honnêtement, Ouais, je je suis pense d'accord. qu'on n'a jamais... Il a changé Kenshiro. Hein. Ouais, T'es con. C'est Kenshiro en version Domo, je Elle suis est C'est japonais. Kujo, hein. ça. Elle est bien. C'est Kujo, non? non, c'est toujours l'auteur de Kutonoken. C'est toujours l'auteur de C'est toujours... Kutonoken, ah, ouais. Oui, mais c'est le nom. C'est le nom Ah, du- c'est Kujo, oui. C'est Kujo, on est d'accord. c'est Kujo, il faisait pardon, toujours pardon, Tetsuhara, pardon. ouais. Oui, exactement. L'implacable. Tu sais que j'étais là, j'étais en mode. Je suis con ou. Et mon cher Vitel, du coup, on va passer avec toi aux années 2000. Du coup, tu peux unboxer. le genou. Tu peux enlever. Ouais, mais Oh, mec, le là, Ah oui, genou. mais là, c'est ta génération là. Donc, Là, je vais pas te mentir, hein. Naruto, One Piece, Bleach, Gintama, High Shield 21, Prince of Tennis. Blue Lock. Ta gueule. Oh, Tu parles très mal de Blue Lock par contre. Hein. je t'emmerde. Ça fait 2 fois. Hein. Fais gaffe. Je suis pas très fan de Blue Lock non plus. donc, C'est pas grave. T'es toujours plus respectueux que ce monsieur. C'est Plus voilà. sa mère. J'ai vraiment perdre patience par contre. Hein. Je vous ai même ramené à l'époque, parce que je l'avais trouvé, je vous ai même ramené le petit flyer qui était disponible. Ouais. Donc ça c'était pour la dernière exposition du coup en 2018 qui marque l'âge... 10h, 20h les horaires. Si je... Oui, c'est ça, c'était 10h, 20h. C'était quand même assez respectable. Il y a pas de pour nocturne l'époque. Non, il n'y avait pas de nocturne. C'était vraiment à l'époque Ok. tout ce qui est là. Bitel, il n'en peut plus, il parle plus. Donc là, sur les visuels, pour ceux qui sont dans le chat, vous voyez, on avait du One Piece. Donc on démarre avec toujours les plus grosses licences. Bon, c'est pas. C'est pas. Ça va. C'est pas du slam dunk. Oui, mais C'est Kuroko, Kuroko. oui, mais Pas c'est mal. Kuroko, ça va. Frère, C'est j'ai bien un fait, vrai Kuroko, quand même. Ça va. Kuroko, Bah oui. frère.
Ça envoyait du pâté. Oh là. Exact. Oh là là. Oh frère, je vais péter un plomb. Oh là là, le Burrata Prime. Vraiment, alors là, on est sur des trucs, mais je vais exploser, frère. Alors, petite indication pour ceux qui voudraient se procurer ces livres, sachez qu'ils sont toujours disponibles sur le net. Par contre, ça coûte assez cher, ouais, faut le dire, ça coûte une couille. Ils sont disponibles sur eBay. Sur Vinted, je suis pas sûr, Le Bon Coin non plus, mais sur eBay, vous pouvez les trouver. À l'unité, je pense que ça coûte une centaine d'euros peut-être. Après, c'est des gros bouquins, ils pèsent assez lourd. Ouais, j'allais dire, après, en vrai, pour 100 balles. Parce que ça valait combien là-bas? Rappelle le prix? Le prix, mais je crois 8200 que c'est écrit. Non, Ok. non, ça c'est ce que j'ai acheté c'est ce que j'ai acheté. 8200 yens. Non, ça c'est à Mandarake quand Oui, je l'ai. mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, si on veut se les procurer aujourd'hui au Mandarake, ça doit être à ce tarif là. Ah oui, c'est ça, oui. Donc ça fait environ 50 euros Ok. le bouquin. Ok. Ce qui est vraiment respectable. Oui. Là, je pourrais pas te dire le prix, je le vois pas, mais je pense que ça devait être peut-être une cinquantaine d'euros ou ça devait être 5000 yens, je pense, ou D'accord, 35 ok. euros peut-être. Et oui, à la revente, il est forcément ouais, plus cher ils sont assez lourds, très épais, mais ouais, bah là on oui, est oui. sur du Rokodenashi Blues. Ah donc, bah, ouais, là, désolé, ça fait pas hommage là, hein, mais la Zénithal arrive fort. La Zénithal arrive fort. Mais tu sais quoi, on les ramènera quand il y aura la Zénithal. Ouais. La Zénithal, ce sera pour la saison prochaine, hein, les gars. La Zénithal pour le chat, c'est la caméra qu'on aura au-dessus de nous. On aura juste à mettre un truc sur la table et ça Ok. sera bien zoomé Ok, dessus. Et ok, on pourra ok. bien Car voir. oui, Oui, une petite caméra volante. manga sur Pas Evolu. forcément, non, juste une caméra au plafond, mais bien Ok. zoomé sur la table. Ok. Bon, en tout cas, c'était c'était une petite chronique, mais c'était juste pour vous montrer en fait les expos qu'il y avait à l'époque, parce que depuis ils ont pas Oh là là, c'est énervé ça. Ouais, ça c'est très beau. Oh, ça. c'est très énervé ça. C'est très beau. Oh, le flow de Jiraya, mon Oi, gars. oi, oi, Le flow de Jiraya. Faut savoir qu'au Moriat Center, pardon, ils font énormément d'expositions autour du manga. La dernière que j'ai faite, c'était sur Hokuto no Ken, spécialement que Hokuto no Ken. Et à la fin, évidemment, quand vous sortez, vous pouvez acheter des repros de planches, des vrais tableaux. Ouais. Pour Hokuto no Ken, il y avait vraiment des vrais tableaux, mais là, c'est des tableaux qui coûtaient 1 million de yens, tu vois, donc, voire plus. Mais après, il y avait des goodies pour tout le monde. Ça, là-dessus, ils sont très très chauds. Ouais. C'est une expo qui dure un peu plus d'1 heure. Alors là, pour celle-là, pour les 50 ans du Jump, je pense qu'on était peut-être autour de 3 heures l'expo, peut-être, voire plus. Si t'as vraiment envie de prendre ton temps, prendre des photos, etc. Alors, ils disent pas prendre de photos, J'ose pas mais le tu remettre, peux. hein, je te laisserai Non, faire. hein. je le referai. Je le fais, les gars, vous en faites Par pas. contre, ce qui est bien, c'est que sur la cover, ça me rappelle à tel point Non. le manga Senseiya est pas ouf en Oui. termes de dessin. Par contre, est-ce Vu l'animé, que t'as enlevé sous la cover? Non, Parce j'ai pas que fait ça. sous la Oh. cover, c'est aussi très joli. Je vous le montre vite fait comme ça. On va l'enlever. Tac. On n'a pas Alors, peur. par contre, je suis Voilà. vraiment désolé, hein, mais je crois que c'est l'une des meilleures chroniques en termes de goodies que j'ai jamais vu de ma vie, mec. Ah ouais? Oh, il y a Ah bah ça Fly. me fait plaisir. Ouais, frérot, Ça me fait plaisir. Bah, je voulais partager ça avec vous. Là, ce que tu viens de montrer, frère, c'est une folie furieuse. Et encore, on peut pas passer 3 heures dessus, hein, parce que sinon on aurait tout feuilleté et tout, mais en off, on se le fera. Ce qui est stylé en plus, c'est que tu vois, quand il aura 60-70 ans et qu'il y aura plus de retraite, il pourra vendre ça. Genre, t'inquiète, il met toute la famille à l'abri. En fait, je pense pas, mais C'est je une blague, pense c'est une qu'en blague. France, on n'est pas on n'est pas beaucoup à les à la avoir. voir, ouais, c'est sûr. Je sais qu'il y a Matma, il y a Yo aussi qui les ont. Matma sur Twitter et Yo. Eh bien, écoute, tu auras moi prochainement. Et très honnêtement, c'est quelque chose que je recherchais depuis. Et pour la petite anecdote, en fait, quand je suis parti là au mois de mai, je suis passé devant Mandarake à Nakano Et tu les as Broadway. vus. Et je les ai vus et j'ai fait, il est C'est mort, je hors les de prends question instant, que quoi. instant, je suis Ouais. allé voir le gars, j'ai dit je veux ça. Tu sais, il y avait les jumps classiques, Slam Dunk, Dragon Ball et tout, etc. Et il y avait ces deux-là. Le troisième, je l'ai récupéré dans un autre magasin. Et j'étais trop content. Ça pesait très lourd, mais très content d'avoir pu vous ramener tout ça. Ah, franchement, t'avais jamais ouvert. Non, j'attendais l'émission. En fait, quand j'ai vu Bitel il y a 2 semaines, je lui ai dit t'inquiète, dans 2 semaines, je vais vous ramener des trucs. Je pense que t'es pas prêt. Et, Mec, c'est et du coup, voilà. Donc, exceptionnel. Hein. Vraiment, voilà. je suis choqué de ce que tu nous as ramené là. Bah, content si ça vous est plu. Ah si bah, le les chat est visuels vous aient plu. unanime, hein. Le chat ils sont en feu là, hein. Donc il y a même pas bah, de vanne. tant mieux. Et honnêtement, je regrette qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'autres expos comme ça. Bien de ouf. évidemment, pour ceux qui auront la chance d'aller au Japon, il y a l'expo MHA. Je pense que ce sera là-bas, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Faudrait qu'on revérifie. Mais en tout cas, toutes les expos concernant les mangas, forcément, allez-y. C'est ce que je peux vous conseiller parce qu'il y a des planches originales et c'est des trucs que vous verrez qu'une fois dans vos vies. Donc quand vous voyez des expos, généralement sur Twitter, t'as des comptes qui retweetent ça. Franchement, allez-y. Et je pense que ceux qui étaient là-bas en 2018 à l'époque, ils ont dû péter un plomb. Bah,
le seul truc, par contre, c'est que si c'est des séries à succès, armez-vous de patience. Ouais. Parce que vraiment, ouah, des fois c'est chaud. Oui, Genre oui, oui. vraiment, la Blue Box, mec, j'ai essayé d'y aller, impossible, il n'y avait pas de place. Et la c'était Jojo, terrible. pareil, Jojo Ouais. Caravan, c'était Ah, mais pareil. mec, c'était blindé de c'était partout, full aussi, ouais. Bah, Ouais. en vrai, on dit MDR et machin, mais je vous assure que je pense que l'expo MHA, les gars, je pense Ouais, que vous ouais, êtes vraiment pas oui, prêts oui, du oui, tout. oui, oui. C'est- Ne sous-estimez pas, pardon, le talent de Horikoshi. Il a fait des planches de zinzin sur la fin. Les repros de planches que Kim Ouais. nous ont filé Ouais. pour l'antre. Tout à fait. Rien que ça, déjà, c'était fou. Donc voilà. Et juste pour finir sur les années 2000, ce qui était fort, c'est qu'il y avait déjà des futures séries à succès qui étaient déjà exposées. Jujutsu Kaisen, Il y avait Jujutsu, MHA, il y avait il y a les Win Neverland Demon dedans, Slayer. il y a Demon Slayer, il y a du Black Clover aussi. exactement, ouais. Enfin, il y a beaucoup Donc, de choses déjà dedans. Ouais. Donc voilà, comme quoi le Jump a toujours su récupérer de très bonnes licences. Et, ça c'est stylé avec le rouleau Naruto et tout. Ouais. On nous dit j'étais au Japon en 2018 mais j'ai loupé ça, je suis en train de reconsidérer mes choix de vie. En vrai, Il fallait croiser Chris, c'est tout. Voilà. C'est des fois, c'est un peu le problème aussi au Japon, c'est que l'info elle circule pas forcément Ouais, je du suis côté d'accord. occidental. Tu vois, genre moi Oh le panneau, le panel Bleach, tu peux juste remettre la Ouais. photo d'avant? j'ai raté une expo Street Fighter de Maboul à Osaka parce que j'ai appris le dernier jour où j'étais à Osaka en partant dans la rue, en marchant dans la rue qu'il y avait ça. Tu Quand vois. ça En quelle année 2023. Magnifique. Ah, c'était l'expo Capcom, ouais. Ouais, parce que C'était l'expo Capcom, ouais, exactement. Pour finir, quand même, vu qu'il y a plein de trucs, je vais quand même finir sur un petit quiz. Le chat, vous pouvez jouer, il n'y a pas beaucoup de questions. putain. Comme Adibou... Ah, non, c'est le- T'inquiète. Comme Adibou l'avait fait la dernière fois, je me suis dit on va faire un petit quiz rapide. D'accord. Vous notez vos points. On note nos points nous-mêmes. Bah, je vais les noter. Ouais, Je vais parce les que noter. Non, je vais les noter. ici, je vais les ici, noter. ça triche, hein. Ça triche. Bon, Non, j'ai dit. Ah, moi, je parle pour moi. apparemment, Toi, tu apparemment, ça Ah oui, triche. moi, je- Apparemment. Le chat, vous pouvez jouer. Allez, j'ai fait 7 questions comme les 7 boules de cristal. Et, Très bien. très et bien. voilà. Vous êtes prêts? Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Fils de pute. C'est tactile ou pas? Ouais, c'est tactile. Ah, on va y aller. Ouais. Le carré. Ouais. Non Ton gros doigt là. Manga sur version 4 tiers, je suis mort. T'inquiète, ma gueule. Eh ben non, c'est baisé. Voilà, c'est fini. T'avais tout bien fait, Vital, je te jure, t'avais tout bien fait. T'avais tout bien fait. S'il te plaît. T'avais tout. Non, attends. Mais si, c'est bon. Hop. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Eh, vous voyez que c'est une émission indépendante ou pas? Heureusement que ça va changer. Est-ce que... plus de cet écran. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vas-y. Alors, première question. En quelle année a été créé le Weekly Shonen Jump? Bah t'as dit 68? Exactement, c'est Voilà. une bonne réponse. Bien joué, Ouais. Vital, tu marques un point. Il t'a écouté. Exactement, il m'a écouté. Voilà. Deuxième question. De toute l'histoire du Jump, un seul manga a eu droit à une couverture pour son premier et son dernier chapitre. De quel manga s'agit-il? Dragon Ball, Ouais. Slam Dunk, Ouais. Yu-Gi-Oh! J'étais sûr. Mhm. ou Adibu no Densetsu. Eh ben, je tenterais C'est bien. Adibu Je tenterais bien Densetsu, bien sûr. je tenterais bien Slam Dunk, moi. Pour moi c'est Slam Dunk aussi, mais je vais dire Dragon Ball pour le beau jeu. Ok, donc tu dis Dragon Ball. Moi, je dis Slam Dunk. Yamato? Il a pas écouté la question, Yamato. Adibu. Adibu no Non, Densetsu? je sais pas. Non, je vais dire Slam Dunk aussi. Eh bien, c'était Slam Dunk, Ouais, exactement. Premier et dernier chapitre, et c'est le seul de toute l'histoire du Jump. Ça Ok. c'est vraiment une dinguerie quand même. Hein. Ouais. Ouais. Donc du coup, vous avez tous un point chacun. Ouais. Quel est le seul mangaka étranger à avoir été publié dans le Jump? Oh putain. Encore Voilà. à l'heure actuelle. Bah c'est Boichi. Et bonne réponse de Vitel. Là oui, puisqu'il est coréen. Alors, par contre, le bas, c'est Goichi. Ça vraiment, c'est le bas. La réponse était ok, mais le bas, Mais non c'est. mais parce que en fait Il y a un côté dédaigneux dans la c'est réponse, le le bas. seul Non, mais je rigole. tout de suite qui vient à l'esprit. Ok. Boichi pour le coup Je c'est rigole, je rigole. mon 2 petit. points pour Vitel, un point Alix et Moussi et Yamato. Pendant combien d'années fut publié Jojo Bizarre Adventure avant d'être transféré dans l'Ultra Jump? Et vous marquez un point de plus si vous me citez la série. Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 16 ans? 17? Ou c'est quoi l'Ultra Jump?
Bah, moi, je pars Bah, sur il est 15. juste là. Moi, je pars sur Il 15. est juste là, l'Ultra Jump. Ouais, il est là. Moi, je pars Tu sur peux le montrer, 15. hein, vas-y. Allez, hop, c'est ça. Regardez l'Ultra cette Jump. grosse brique. Voilà. Donc je répète, pendant combien d'années fut publié Jojo Bizarre Adventure avant d'être transféré dans Ouais. l'Ultra Jump? Est-ce 15 que pour c'est moi. 15, 16, 17? Et si vous me donnez la série qui a été... à partir de quelle série on a changé de magazine, vous marquez un point de plus. Quelle Bah, série? Moi, je dis 15. Pour moi, c'est 17 et c'est du coup logiquement, c'est après Diamond is Breakable. Ok, toi tu t'as dit quoi toi? J'ai juste dit 15. Après, 15, Moi, le- je dirais 16 ans, Steel Ball Run. Ok, alors je vais donner un point à Yamato et un point à Bitel parce qu'effectivement c'était Steel Ball Run. c'est Ok. Steel Ball Run. Et finalement, c'est- c'était C'est que 15 ans. ok. Ah, c'est 17. C'est ouais. 17, c'est Ouais. 17, ouais. Putain, Et je pensais que c'est Steel Ball c'était. Run, ouais. ok. Je pensais que Golden Wind était. Ouais, pas- en fait, du reboot. Ah ouais. Alors pour la petite anecdote, faut savoir que Araki à la base il voulait pas être publié dans le Jump, il voulait être publié chez la Kodansha. Et en fait, il a fait demi-tour en voyant la gueule de l'immeuble. C'était trop gros pour lui. Il a dit c'est mort, je veux pas. Et il est reparti. Et il est parti voir le Weekly Shonen Jump. Voilà. What Il est parti voir la Shueisha. Parce Voilà. que c'était trop grand. Parce que le bâtiment était trop imposant. Et en fait, lui, il y allait pour la première fois en mode je vais être publié. Il a eu le trac, il est parti. En voyant Il a eu peur. Voilà. Crise d'angoisse, quoi. Voilà. Bon, le mec aujourd'hui est juste un monstre, quoi. Donc bravo à lui, quoi. Voilà. Question 4, ça fait 2 points Ouais. pour toi, Bitel. Deux. 3, 2 2, et 1. Ok. On en a parlé tout à l'heure. Tout récemment, MHA s'est conclu en 42 volumes. Quel autre manga du Jump, Dragon Ball. hormis Dragon Ah Ball, putain. a atteint ce nombre? Et vous avez plus 1 si vous me citez la série. Est-ce que c'est une autre... Attends, qu'est-ce que je raconte, Ouais. Un Oula. point si on me donne une autre série que celle qui est citée sur mon téléphone. Alors, est-ce que c'est Hitman Reborn? Est-ce que c'est Toriko? Est-ce que c'est IQ? Ou est-ce que c'est Yamete Yamato? Moi, je dirais Toriko. Non, pour moi, c'est IQ. C'est IQ. Je vais dire IQ. Mais Yamato, c'était pas mal. Hein. Enfin, si c'était Yamato Camp, tu y allais direct. Ouais, mais en fait, sur mon runner, j'ai mis Yamete Yamato, alors qu'en Ok. fait, j'aurais dû mettre Yamato, quoi. Yamato Camp, ouais. Mais on n'avait pas encore la blague. Du à coup, ce moment-là. je répète, donc quel autre manga hormis... quel autre manga du Jump hormis Dragon Ball a atteint ce nombre? Bah, je vais dire IQ. 42. Dans les mangas que je connais, je vais dire IQ. Mais, Donc Ah, Hitman Reborn, Toriko, IQ... Ou Yamete Yamato. Non, Reborn a fini avant. Si je peux t'en citer un autre, cela dit. Après, on s'en fout Ok. que ce soit fini avant ou En après. dehors de C'est la le nom- liste. c'est le Ok. nombre de Moi, volumes. j'ai pas hein, en qui- dehors de la Ouais, liste. mais avant, en termes de volume, ouais. Moi, je dis IQ et j'ai rien en dehors de la liste. Voilà. Ok. Est-ce que je prends. Moi, j'en ai un autre aussi. Mais c'est actuel, il a pas fini. Ah, donc il y a un 42, quoi. Voilà. Mais on vient d'avoir le 40. Voilà. Oui, bah non, tu peux Ouais, pas. non, Mais tu oui, peux pas. je sais. Tu peux pas. Parce que j'avais Berserk. Ouais, mais il est pas dans le magazine. Il est pas dans le. Il est pas dans le Shonen Jump. Je veux que des. Là, dans- des trucs. Ouais, Shonen Jump. là, je Shonen vous ai Wiki, cité, ouais. là, je vous ai cité Hitman, Toriko, IQ. Bon, Yamete Yamato, ça n'existe pas. Et vous avez un point en plus si vous m'en citez un autre. Bah, en vrai, One Piece, hein. Non, Non non. Il a Bon, pas alors fait déjà 42 tomes, déjà sur la liste. Non. Ton liste, ouais. Sur la liste, Hitman Reborn, Toriko ou IQ? Moi, Toriko. IQ. Toriko, IQ. J'ai envie de dire IQ. Eh bah, c'est une mauvaise réponse. C'était Hitman Reborn. Ah, c'est Reborn, Reborn qui a fait Reborn, 42. 42 volumes. Ok. Pour Reborn, en sachant qu'il y a encore 2 autres séries aussi qui ont atteint ce nombre. Il s'agit de Rokedenashi Blues. Ah Et ouais. Et Prince of Tennis. Voilà. Oh, frère, vas-y, c'est bon ça. Oui, Prince of Tennis. C'est bon, Ok. frère. Ah, c'était pile 42. Pile 42. merde, ouais. oui. Non, moi, je suis désolé, mais Ça c'est s'arrête à bon. 42 comme Dragon Ball et comme. Prince ouais. of Tennis, les types, ils font des météorites qui font des extinctions de masse. Là, à un moment, faut. Ouais. Donc, En même du temps, coup, vous n'avez pas de points. C'est des balles Donc, normales. on reste ou- toujours à 3, 2, 3, 2, 1. Ouais. 5ème question. Quelle est la plus longue série du Jump? One Piece, Kochikame, Gintama, Letter, Biteru. Tu peux redonner la série la plus longue? La plus longue du Jump. Ouais, Kochikame. Kochikame. Exactement. Hop, hop, je vais faire comme eux, Kochikama. Kochikama Vas-y, Kochikama Vas-y, Oui, Kochikama. prends mon point. Kochikame. Si vous Kochikame, voulez, vous pouvez c'est prendre tous les 3 le point, il n'y a pas de problème. hein. Kochikame, bien sûr. Évidemment, Allez. il y a combien de 200, 300 volumes Non, 300, j'abuse, mais. Il y a exactement 201 volumes. Ok. Le mec, il a dit 201 je vais faire volumes. une œuvre dans ma vie et il a fait toute sa vie. Il a fait toute sa vie. Bon, allez, continue, frère. du coup, ça fait 4, 3, 3 et 2. et 2. Allez, dernière question. Déjà Ouais. Parmi ces auteurs, lequel n'a jamais pris une seule pause durant toute sa carrière de publication au sein du Jump? Est-ce que c'est Osamu Akimoto, l'auteur de Kochikame? Est-ce que c'est Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa? Vous pouvez me dire les titres, hein, pas forcément l'auteur. Ok.
Tadatoshi Fujimaki pour Kuroko's Basket, ou Nanixu Duraku pour Ashire Anata wa Okurete Imasu, ce qui veut dire cours, tu es en retard. Oh waouh! Bah, en vrai, la logique voudrait que facilement on aille sur. Le missile supersonique! Oui, c'est pour ça que je relève pas. Mais en fait, t'es arrivé à l'heure, mais quand je l'ai écrit, je me suis arrivé en retard. Oh, voilà. le missile Voilà. air-sol de Tu vois, zinzin. Si t'avais été un bon, t'aurais changé ta blague en disant le mec qui arrive à Missile l'heure. tu Ouais, vois, mais voilà. attends, c'est en Jap. En plus, j'ai écrit Missile Ashire Anatawa Ouais, tu vois. Okurete Imasu. Oh, je suis mort, mec, incroyable. Très très bien. Par contre, j'ai besoin après cette tranche, j'ai besoin de revoir les auteurs de. Donc, l'auteur de Kochikame, de Captain Tsubasa ou de Kuroko's Basket. Logiquement, Kochikame, ce serait la logique, quoi, mais je sais pas, j'en sais rien. Il y en a un des trois, il a jamais pris de pause de toute sa life. Moi, je pense que c'est Tsubasa. Ah, c'est possible que ça Tsubasa, ouais. Ok. Ou Kochikame, je sais pas. Yamato, il hésite de fou. Putain, remarque, en vrai, c'est peut-être Kochikame, le mec, il a jamais Vas-y, fait de pause, il a Kochikame, 200 moi, mangas, quoi. vas-y, je vais là-dessus, je vais sur la C'était logique. Kochikame, Tsubasa ou Kuroko no Basket? Ouais. Non, c'est pas Kuroko. Non, c'est pas Kuroko. Non. Branleur, pardon, j'en sais rien. Non, mais moi je vais sur Kochikame. Ok. Non, vas-y, je pars sur Tsubasa. Moi, je Tsubasa. partirais sur Tsubasa aussi, ouais. Et c'est une bonne réponse de la part de Nanix. c'est Kochikame, du coup. Ah Kochikame. oui, c'est la logique, puisque c'est le plus long. L'auteur Du coup, n'a je me dis, jamais pris Oui, mais une bon. seule pause. Attention, une seule pause de son initiative durant 40 On l'a années. forcé. C'est-à-dire qu'il a, On l'a écrit- forcé. il a écrit de 76 à 2016 et il est revenu et le gars est revenu avec un 201e volume. C'est-à-dire qu'il a fait 200, il a dit j'arrête, un an après il est revenu et il a sorti le 201e volume de Kochikame et il n'a jamais pris de pause, sauf quand la Shueisha lui a dit arrête-toi pour cette semaine. Voilà. Non. Alors, Et là, on le mec, apprend- il est resté dans le noir chez lui, assis sur son canapé. Et mec, tu sais que vraiment, Voilà. l'année de pause, au bout de 3 mois, il a pété un plomb. Il a fait, mais frérot, je m'emmerde. T'as dit c'est trop nul les vacances. Je remercie, C'est pas pour les possible. questions, je remercie Otakult, vous pouvez aller Ah, voir le sa frère. chaîne, il a fait 50 anecdotes sur le Shonen Jump. Du Ouais, coup, je suis bien allé, sûr. alors il y a des trucs que j'ai moi écrit, et des trucs que je suis allé piocher chez lui, donc du coup allez voir sa chaîne, il y a pas mal de trucs, c'est vraiment le spécialiste du Jump en France. Donc, Grotesque, voilà. le frère. Voilà messieurs, j'en ai terminé Incroyable. avec l'exposition Jump, j'aurais pu en citer d'autres, Mais mais, mec, vraiment, je te jure, tu nous as ramené des morceaux d'histoire qui sont mais extraordinaires. t'inquiète, on les feuilletera C'est- après l'émission si tu veux. Gros, Voilà. je pleure sur le poulet là. Ah C'est- oui, oui, Littéralement, comme dit notre très cher Yamato, Poulet braisé. tu as dead ça chacal. Peut-être ça, chacal. C'est une dinguerie ce qu'on a. Bon Attends. poulet En plus, braisé. en plus de constituer son plan épargne retraite. Oui, tout à fait. D'avoir un sacré. Si on n'a pas renversé du Oli entre temps dessus. Lâche rien, Putain, mais attends, il y a Ben Toriko dedans, c'est une dingue. Ouais, il y a de tout, hein. Franchement, je te dis, ils ont pioché le meilleur. Hein. Mec, C'est un truc de fou. c'est incroyable. Franchement, je suis choc-barre. Choc-barre. Bon, il y a littéralement toutes les séries Shonen Jump, ouais. C'est une putain de pépite. Ouais. Mon Anix, on va passer très vite avec toi. On a le temps, tu Bon, en penses? fait, on n'a pas le temps. Bah, J'avais merde, pas attends, vu c'est l'heure. moi qui- J'allais dire, non, mais t'inquiète. Non, on mais va j'avais pas vu l'heure. Ouais, Effectivement, on va pas j'avais le faire pas vu en l'heure, 5 donc minutes, c'est bien surtout comme ça. Au moins, Adibou Le pourra temps faire sa passe vite chronique. quand on s'amuse. C'est vrai. Ah oui, on s'est amusé. Putain, le silence de Mais vitesse. du coup, On fait chier dans mon émission. Parce qu'il avait C'est sérieux. il avait pas de rebond après ta phrase. Non, y a rien, on s'emmerde. De toute façon, dès que c'est Yamato, je veux plus lui parler. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je t'aime, Bébou. Moi aussi, je t'aime, On va évidemment du coup passer aux news, messieurs dames, puisque il y a 2-3 news dont je voudrais discuter avec vous, Allez. notamment bien de la première. Il s'agit de l'arrêt de la première grosse poule aux œufs d'or du Shonen Jump Plus. Effectivement, Ah oui. Keiju numéro 8 se termine Oui. cette semaine. Mais c'est genre vraiment terminé Ah, c'est ou terminé, genre c'est terminé. terminé, genre il y a un break, une ellipse, un Ah truc. non, c'est finito, mon pote. Ah ouais. C'est la fin Oh, c'est fou. définitive du manga, ça y est. Alors, j'avoue que je l'ai pas vu venir, mais ça y est, Keiju numéro 8 s'arrête. Le dernier chapitre sortira donc du coup. C'est pas, c'est pardon, c'est semaine Combien prochaine. C'est semaine prochaine, pardon. Il en reste deux. Il en reste deux. Vous avez Combien de chapitres du coup au tout? 2 chapitres. Non, mais en tout, la série. la série, je on crois doit qu'on- être au 150, un truc dans le genre. Ouais, donc une en quinzaine, en entre termes- 15 et 20 volumes. Ouais, c'est ça, à peu ouais. près ça. Ok, Ouais, bon, entre bon, 15 et bon, 20. bon. ouais. Alors apparemment, on parlerait pas on ne parlerait pas de axe. Hein. On parlerait véritablement de l'auteur de Matsumoto qui a dit. Je m'arrête, c'est fini, c'est fini pour C'est moi. la fin de bon. mon Mais du coup, c'est la fin de mon mais histoire. c'est une décision de l'auteur ou de l'auteur, ouais. C'est lui. ce que je viens de dire. Ok, Voilà. de l'auteur. Non, mais c'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Ah, Vraiment, ouais. parce que t'as dit, lui, il s'arrête, mais c'est vraiment sa décision à lui, ou peut-être que c'est la maison d'édition, ou peut-être que je suis C'est sa femme pense qui que- met la pression. Je pense que en vrai, pour avoir quand même vu la fin de là en ce moment,
tu sens que c'est beaucoup moins bon qu'avant. Et que je pense qu'il commençait un peu à se perdre dans son récit. Donc finalement, c'est pas si mal qu'il s'arrête maintenant. En vrai, c'est 5 ans Kaiju, je crois. C'est Ça fait 5 ans. 2020. 2020, ouais. 2020 pour Kaiju numéro 8. Ouais, 5 ans, ça va. Qui est un manga moi, que j'apprécie très fort. Et en plus, il y a la saison 2 qui arrive là. J'ai très hâte. Donc ouais, ça va être très cool. La saison 2 va être très cool, je C'était pense. très bien, les combats étaient très cool. Ouais, je pense qu'on va prendre une jolie petite claque. Le Encore une général fois, avec ses griffes là. encore une fois, quelque chose qui s'arrête alors que le succès est à ses portes avec l'animé, que ça porte à chaque fois le manga. Mais est-ce que ça C'est va ouf, hein. l'empêcher de... genre, je Ah pense non, que ça va pas vendra l'empêcher de bien, tu performer, vois, la bien saison sûr, 2 va bien sûr. permettre de vendre, revendre un peu les encore du derniers, manga. voilà. Oui, mais t'auras moins l'impression que le manga se force à continuer parce que l'anime cartonne. Bien sûr, Aussi. bien sûr. C'est bien. Mais je pense que voilà, il y a un moment, il fallait que ça s'arrête et effectivement, je pense que la décision a été bien. Ils sont allés plus loin que ce qu'ils voulaient déjà faire. Et en vrai, le récit était très cool. Donc, que ça s'arrête maintenant, je préfère plutôt qu'on rentre savez ce justement qu'on dit. dans du quoi. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Du coup, le retour d'un duo de mangaka, puisque nous avons effectivement eu le plaisir de pouvoir lire le premier chapitre du nouveau manga des auteurs de Phantom Seer. Ok, Phantom Seer avait été axe malgré ses bonnes ventes de l'époque. Hein, on le rappelle, tu peux envoyer le petit visuel pour montrer un petit peu justement la patte graphique, que les gens se rappellent un petit peu de ce que était capable ce duo de mangaka. Et effectivement, Phantom Seer propose quelque chose quand même de plutôt sympa. Et donc là, vous pouvez voir Haruka Putain, Zemmour. c'est le manga Fort Boyard. Quoi? On dirait vraiment Fort Boyard en bas. Oui, c'est vrai que tu dirais Fort Boyard en bas, c'est vrai. Mais c'est un truc de baseball, putain. Alors, je n'ai pas encore lu le premier chapitre, j'avoue que je l'avais pas vu passer, mais je me suis dit quand même qu'il fallait mettre une petite news pour rendre honneur à ces deux mangakas, parce que véritablement Phantom Seer a été axe sur quelque chose qui n'est absolument pas justifiable. Le manga vendait. Le manga était pas très haut en termes de classement, mais il faisait de la concu à un manga bien connu, Jujutsu Kaisen. Et ça a été quelque chose de très compliqué du coup à mettre en avant à ce moment-là. Du coup, je trouve ça cool quand même que le Jump leur envoie une petite passe D pour pouvoir refaire un petit home run potentiel. Je vais t'arracher la gueule à faire ça. c'est trop grave. Pourquoi le sucre il est passé, ça fait 2 heures. Je suis désolé, je suis un enfant hyperactif, voilà, Non, mais- j'ai un trouble de l'attention. Tu vois, finalement, le Titi Amete Yamato, il était pas si mal. Yamete Yamato. Imagine dans Yamato Camp, qu'est-ce qu'il va pouvoir s'occuper. Yamato C'est qui va se la incroyable. mettre, putain. Oh merde. En vrai, clairement, moi je trouve. Enfin, en tout cas, Phantom Seer a été une grosse déception à son arrêt. Je vous invite vraiment à aller regarder les 3 premiers volumes qui sont disponibles chez Crunchyroll, si je me trompe pas. Les 3 faut premiers pas- volumes chez Crunchyroll en manga. Ouais. Ok. Enfin, les 3 seuls d'ailleurs. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, ça raconte l'histoire de 2 frères, un qui est très fort et inné pour le baseball, Ouais. et l'autre qui l'est pas du tout. Tout à fait. Voilà. Et je Alors, pense que- Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le manga de sport aujourd'hui, ça a encore sa place dans le Jump? Ça, c'est une autre question. On verra. Je pense que oui, après ça dépend quel sport. Le baseball, c'est très populaire au Japon. Il y a Oui, juste, oui. quand j'étais là-bas, il y avait des posters de Otani partout. Ah bah Otani, de toute façon, c'est c'est leur simple, dieu, hein. c'est leur dieu. Ça va pas beaucoup au Japon. Otani est là. Ouais, je te jure. Donc, Le mec c'est- fait des pubs pour le thé, pour les mousses à raser. Ah, c'est pour, une dinguerie, c'est il une est dinguerie. partout le mec, et en fait ça marche de fou. Donc à voir maintenant quelle tangente le manga va prendre, comment ça va s'orienter. Mais après, j'ai des mangas de baseball dans le Jump, j'en ai pas vu beaucoup. Ah, on en a pas vu beaucoup. Ouais, hein, ouais. Même Adachi à l'époque, Ouais. pas trop là, quoi. Donc, Non. je pense que. Alors. Évidemment, il faut prendre le temps de voir aussi comment ça va évoluer. hein. De toute façon, vous savez, il y a 8 chapitres avant qu'on puisse avoir les premiers classements Ouais. de cette série. On vous en reparlera une fois qu'ils seront tombés pour pouvoir justement voir un petit peu vers où ça peut aller là-dedans. On va passer à la troisième et dernière news dont je veux vous parler. C'est le Kiyun Summer Tour qui fait Ah son oui. retour. Ah oui. Je voulais en parler parce que très souvent on vous dit dans le chat c'est chiant, tout est centralisé à Paname. Eh bien écoutez, voilà, c'est de retour, Kiyun Summer Tour qui vous proposera bon nombre de villes pour pouvoir aller à la rencontre de vos licences favorites. Moi je trouve quand même que c'est plutôt très cool ce genre d'initiative là. Je sais qu'il y a Pika qui le fait aussi, Ouais. mais j'ai pas trouvé les dates pour le truc de Pika, donc peut-être qu'ils vont l'annoncer après. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations, puisque donc du coup du 17 au 28 juin, puis du
19 août au 8 septembre, eh bien Kiyun va sillonner un petit peu les différentes villes de France avec évidemment les fameuses licences comme le Carnet d'apothicaire, Freeren ou encore MHA. Tu peux passer à la deuxième slide pour voir justement les villes. C'est très est de la France par contre. Hein. Oui. L'Atlantique, elle peut aller se faire foutre. Non mais parce que je pense qu'ils font ça en fonction des villes qu'ils n'ont pas encore faites. l'année dernière. Ouais, de l'année dernière. C'est pour ça. Donc du coup c'est plutôt sympa quand même je trouve. On a donc du coup Lille, Thionville, Strasbourg, Mulhouse, Dijon, Aurillac, Montargis, Toulon, Annecy ainsi que Montpellier. Donc quand même joli petit tour de France quoi. Ouais, j'aime c'est bien, peut-être un peu l'occasion voilà d'aller à la rencontre d'un éditeur qui va vous proposer en plus des activités. Il faut savoir que sur le stand de Japan Expo, il y a énormément d'activités de la part de Kiyun et c'est généralement les choses qu'ils développent, qu'ils envoient justement dans les villes. Et je trouve que Kiyun à Japan Expo, je pense que c'est l'un des meilleurs éditeurs en termes d'animation. Ouais, de ouf. Clairement, ils mettent vraiment le paquet. Là, à l'antre, il y avait déjà des trucs de stylé. Ouais. Il y a un escape game Jujutsu Kaisen. Et il était stylé. Il était très stylé. C'est la première fois que je le faisais. Ouais, Alors qu'il était déjà les années présentes, mais il est vraiment très cool. Non, très sympa. Très Ouais. sympa. Ah, vous avez Donc vous verrez, alors évidemment on n'a pas toutes les dates malheureusement, mais je vous invite à regarder sur les réseaux pour avoir les dates du côté de chez Kiyun. Et là vous avez surtout tu peux mettre la planche en grand s'il te plaît mon très cher Mathieu. Voilà, tout ce qu'il y aura bien d'offert. Les 2 ex-libris de MHA mon pote, c'est deux planches parmi tant d'autres tellement c'est stratosphérique. direct dans mes veines. Je suis limite dégoûté de ne pas pouvoir y aller quoi. On a donc du coup 2 matchs Freeren, 2 marque-pages du Carnet de l'apothicaire, 2 magnettes My Hero Academia ainsi que 2 ex-libris A4 de MHA. Je vous assure que ça va se battre pour ces ex-libris je pense. Parce que vraiment ils sont trop beaux. Donc voilà. Les encadrer les deux là comme ça. Bah, en vrai oui de ouf. Ouais, c'est ce qu'il faut en vrai faire. ça marche super bien. 4 en bois de préférence. Ça évite de payer des Tsume 500 balles pour les mettre en opposition. oui, tu vois, de donc, ouf. c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, bref. J'espère en tout cas que ces petites news vous auront plu, que vous êtes heureux de voir le manga arriver chez vous, sans forcément avoir besoin de monter justement à Japan Expo ou ce genre de choses-là, pour pouvoir raquer comme des yinches sur les tarifs des salons. Franchement... Vous vous rappelez la bonne époque à Japan Expo où ça coûtait t'avais 20 le balles, stand genre Déclic Image et t'avais genre 3 coffrets DVD pour 40 €. Oui, Oh là là, oui, j'ai connu ça c'est à l'ancienne ça. Ça Tu c'est t'achetais vraiment 3 à l'ancienne. séries de Seiyuki, tu rentrais chez toi, tu kiffais ta race et en fait tu t'apercevais derrière que c'était vraiment un animé de merde. Ouais, c'est vrai. Le manga est bien, mais. L'animé c'était vraiment le niveau zéro de la production, c'était que des écrans De toute façon, les années 2000, en termes d'animé, t'avais soit du c'était bon, des mais. On en parlait Ouais, tout à l'heure, mais il y a des petites pépites, faudrait un peu Oui, que je fouille, bien mais sûr. genre des Last Exile, des L'Autre Monde aussi. L'Autre Monde, c'est un banger que j'avais découvert en Déclic Image. Un Ouais. isekai à l'époque, tu vois, qui était pas courant et qui était vraiment chouette. Les chroniques de Lodos. Les Oh, chroniques de- oui. Il y avait du bon et du moins bon dans les Oui, chroniques de oui, Lodos. hein. oui. C'était. Ah, les chroniques de Lodos, ça pouvait être particulier. Hein. Ouais. Ouais. Mais Abenobashi, le quartier magique d'Abenobashi aussi, très très drôle. C'était de la Genax, ça je crois. C'était un petit animé Genax. ouais. Enfin, il y avait plein de trucs dans les années 2000. Des Click Image, ils nous sortaient n'importe quoi. Et t'allais à Japan Expo et t'avais plein de T'avais tout, promos. ouais, et puis en plus ils bradaient à ce moment-là. Ah, ils bradaient exprès, de ouf. exprès, pour vider les stocks. Bref, en tout cas, j'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Je pense que c'était l'une des plus belles émissions en termes de goodies et de visuels. Hein. Vraiment, c'est une folie furieuse. En vrai, on les ramènera véritablement quand il y aura la Zénithale parce que je pense que ce sera Tu veux vraiment qu'on ultra refasse intéressant. Tu veux qu'on les feuille et qu'on Ouais, les. ouais. Ne serait-ce que pour montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et tu vois, genre peut-être le diviser en plusieurs émissions en mode Le on vient, un, on fait prend le avec un, on fait le deux, sur les on années fait le 80, 90 et Parce que vous 2000. avez vu, hein, c'est assez C'est épais. ma stock, hein. C'est ma Et stock. on hein. peut pas tout vous montrer malheureusement. Je crois qu'il y a, je sais pas, il y a combien de pages, mais ouais. Je pense que ça va être très Ouais, intéressant à c'est faire solide. pour la Avec saison plaisir. prochaine. C'est hein. solide. Il y a 300 pages. 300 pages. Voilà. Voilà. Comme ça au moins on aura quoi de déguster. Donc soyez là bien sûr. Sur ce, on vous fait plein de bisous. Alors évidemment, c'est pas la dernière de la saison. Hein. On fait tout le mois de juillet encore. Ne vous inquiétez pas. Mangation n'est pas fini pour cette saison, mais dans tous les cas, on n'aura que le mois d'août en petite pause. On reviendra très vite en septembre, bien sûr, avec de très belles nouveautés. Vous allez voir. Je commence à vous teaser, mais je vous jure que on va faire ce qu'il faut pour rendre l'émission incroyable. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Sur ce, merci beaucoup mon très cher Nanix de ne pas être arrivé en retard et de nous avoir régalé. Oh, la négativité à la fin de l'émission, c'est très grave. Franchement, l'émission était Non, parfaite, c'est dommage. Alors, je vais t'arracher, frère. je rappelle juste le titre du nouveau manga de Nanix, c'est Ashire Anata wa Okurete Imasu. Nanix, je suis avec toi là-dessus. Je trouve que c'est du harcèlement, c'est très grave. Merci. Ne touche pas. T'es le premier à le faire, de quoi tu parles? Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est pas vrai. Tu veux qu'on sorte les émissions?
C'est très mauvais de prendre ce qui s'est passé En plus, on avant. finit- Je suis un homme nouveau. bah oui. J'ai chichant. On finit pile à 19h en Il a plus. changé. Incroyable. Oui. Incroyable. Voilà. Comme quoi, Voilà. l'émission a démarré à l'heure et on termine à l'heure. Merci Ça, de c'est l'invitation, comme d'habitude. Merci Je reviens beaucoup, quand mon tu très veux. cher Danick. Voilà. Je suis très content de t'avoir vu avec nous, évidemment. Merci Voilà. Nanix. Mon De très rien. cher Chris. Ouais, bitez-le. Arigato gozaimasu. Ah, Merci dozo, beaucoup dozo. pour ces Pour petits ce bangers poulet, hein. que tu nous as ramenés. Vraiment, c'est une folie Avec furieuse. plaisir. Hâte du coup Ouais. de pouvoir approfondir le sujet avec toi sur ces bouquins-là. Je pense que ça va être extrêmement intéressant à voir Yes. sur les prochaines émissions. Mon très cher Yamato, le taulier, merci à toi mon frère, évidemment, même si tu es sous drogue permanente Sous avec sucre. ce sucre. Pour le coup, pas dans le haut lit. Allez Pardon. Trop facile. Évidemment, il a raison, merci beaucoup Oli, point d'exclamation. Oli, n'hésitez pas à passer vos Ramène commandes les dans le parfums. chat. Oui, je les ramène la Chaleur, prochaine fois. ça fait 6 mois que je bois les mêmes, là j'en peux plus. J'arrive, je ramènerai Merci. tout, je ramènerai tout. Évidemment, n'hésitez pas, bien sûr, hein, à commander sur Oli, les gars, si vous voulez soutenir l'émission. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir l'émission, c'est de passer une petite commande sur Oli, puisque c'est le sponsor majeur de l'émission, ou bien de télécharger Opera GX, qui est eh bien le navigateur pour pouvoir personnaliser au maximum avec Alors, on la a Opera Japanime. GX, mais est-ce qu'on pourrait avoir Opera Nanix? Oh, Opera Oh. Nanix, incroyable. Un thème Nanix GX. Ouais. Je valide vous, de ta part à Le toi, thème de ta part Nanix, à lui, présentateur je- ES1 non. là, incroyable. Voilà, Bon, oula. Sur ce, T'étais bien, hein. des bisous tout le monde, prenez soin Ciao. de vous, on se retrouve dans 2 semaines. Petit Ciao, trailer de fin, vous connaissez. Et puis surtout, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner au YouTube pour pouvoir suivre les rediffs. Bref, on vous aime fort, on vous embrasse, on se retrouve très vite pour la suite. Bisous. Zoubi.